bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir tu vas découvrir le dernier épisode de La Mort aux Trousses. Donc il s'agit du troisième épisode de l'extension toxique, mais le tout dernier chapitre de l'aventure. Donc normalement si tout se passe bien et qu'on finit l'aventure ce soir, on en aura fini avec l'aventure de La Mort aux Trousses. Alors après, rien ne nous empêche de pouvoir recommencer avec un autre véhicule, hein. On a la possibilité de tout réinitialiser dans la campagne pour la recommencer. Donc on pourrait le faire. On a plein de choses qui sont différentes, mais bon, moi je pense que je le ferai pas parce que j'ai plein d'autres jeux que je veux présenter en live, et donc du coup on en finira ici, sauf bien sûr si je viens à mourir, et dans ce cas là je ferai comme la dernière fois quand je suis mort sur un des épisodes, je le recommencerai la prochaine fois, mais si je le ferai que 2 fois, c'est à dire que si à la prochaine tentative j'échoue, je considérerai quand même que j'ai terminé la mission. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas, hein, si vous aimez la vidéo, de laisser un petit pouce bleu pour dire que vous aimez, et puis vous abonner aussi à ma chaîne pour ne rien rater de tous les épisodes et de toutes les vidéos que j'ai déjà mis en ligne. Voilà, donc on va pouvoir commencer l'épisode 10. Alors il faut juste que je mette en place les différents éléments. Ou qu'est-ce qui se passe là? J'ai un souci avec la cam. Hop là, hop là, hop là. Voilà. En fait, j'ai seulement remis la cam en... J'ai changé un petit peu la cam de place parce qu'elle n'était pas positionnée comme ça tout à l'heure. Voilà, et je repositionne l'emplacement de D. Alors, je vais juste le mettre par ici, comme ça il est en haut de l'écran. Voilà. Normalement tout est bon, tout est en place. Donc là je vous ai dit, c'est le tout dernier épisode, un chapitre 10, les flammes de l'enfer. De toute façon on va commencer déjà à voir ce qui se passe. Alors j'ai l'enveloppe numéro 10 que j'ai pas encore ouverte ici, et puis j'ai rajouté les éléments de la mission 8. Donc ça ce sont les missiles, hein. Je vous rappelle qu'on avait des missiles qui chaque fois ils font mal, hein. Ils détruisent directement un équipement de notre véhicule. Et on a aussi les fidèles que l'on a récupérés dans la mission précédente, qui sont des ennemis, et à chaque fois qu'on commence un tour dans la phase de poursuite, on doit rajouter des fidèles dans la zone où on a le moins d'ennemis. Donc ça veut dire qu'on rajoute aussi pas mal d'ennemis supplémentaires. Surtout la dernière fois on a rajouté quasiment que des fidèles, et les fidèles en plus il y en a la moitié qu'on ne peut pas récupérer comme pièce de récup. Donc c'est plutôt gênant pour la mission. Alors on va déjà lire ce qui nous attend, hein, comme d'habitude. On va commencer à lire le prologue du chapitre, et puis ensuite on verra ce qui nous attend dans l'enveloppe, et puis le dernier boss qu'on va affronter. Chapitre 10, les flammes de l'enfer. Celles et ceux souhaitant mener une vie sans foi ni loi trouveront facilement des compagnons d'armes dans la vallée de la mort. Mais il arrive parfois de faire la rencontre de personnes dignes de confiance, sur qui vous pouvez compter même dans les situations les plus extrêmes, qui vous redonnent goût à la vie, aussi apocalyptiques soient-elles. Ce sont également les personnes dont vous devez vous méfier le plus, car elles peuvent profiter de la moindre de vos faiblesses. « Quel pied !» s'exclame Némésis à travers la radio, tout en faisant vrombir son moteur à tel point que d'immenses gerbes de flammes jaillissent des pots d'échappement. C'est un pilote particulièrement aguerri qui mérite amplement son surnom. Comme à la belle époque, et je vois que tu n'as pas perdu ton talent. Lui non plus n'a pas perdu son côté charmeur, et cela vous agace au plus haut point. Les nuages de soufre et de poussière obstruent votre champ de vision, mais vous parvenez tout de même à discerner les silhouettes des membres de la secte des intoxiqués et des hommes de masque de fer venus en masse pour venger leur chef. Vous vous remémorez alors une des opérations que vous avez menées avec Némésis plusieurs années auparavant, durant lesquelles vous étiez poursuivi par une bande de dégénérés drogués à l'essence. Mais la voix de cette crapule répugnante vous ramène dans l'instant présent. « Désolé, j'ai amené avec moi quelques amis. Je tenais absolument à ce que tu prennes mon offre au sérieux. Ça te dirait pas de refaire équipe avec moi? Avec une telle armée derrière nous, nous serions invincibles. » Un jet de flamme se dirige droit sur vous, et vous effectuez un écart brusque pour l'esquiver. Vous comprenez alors que ce jet provient des roues de sa bagnole. Pourquoi a-t-il l'air de prendre tant de plaisir à essayer de vous tuer?
Qui l'aurait cru, hein? La voix de Némésis crépite dans vos haut-parleurs. Toi et moi, arpentant à nouveau les routes. Ah! C'était le mot de trop. Toi et moi. Une rage folle s'empare de vous au moment où vous prenez le micro. Il n'y a pas que toi et moi, ok? Tu oses me dire ça alors que tu as saboté ma caisse, as volé ma part du butin et m'as laissé pour mort? Une personne normale n'aurait jamais pardonné une telle trahison. Pourtant, je suis prêt à faire table rase du passé. C'est donc ça, sa vision des faits. Il a donc omis le fait qu'il acceptait des contrats de plus en plus dangereux, dans l'attente d'un véritable coup d'éclat. Il a omis le fait qu'il se montrait violent à chaque fois que vous tentiez de lui faire entendre raison. Il a omis le fait qu'à chaque fois que vous avez essayé de partir, il vous implorait de revenir jurant qu'il changerait. Il a dû oublier cette fameuse nuit où il vous a menacé avec son arme. Mais vous n'avez rien oublié. Je ne t'ai pas trahi. Tu ne m'as pas laissé le choix, tu avais dépassé les bornes. Vous entendez alors un hurlement de colère. Celui-ci ne sortait pas de la radio, mais venait de dehors. Il était si puissant qu'il couvrait le bruit des moteurs et le crissement des pneus. Il est fou de rage à présent. Vous décidez alors de profiter de l'occasion et chargez vos canons. Vous effectuez un demi-tour soudain pour faire face à vos poursuivants, laissant derrière vous un épais nuage de fumée, de poussière. Une fois l'ennemi dans votre ligne de mire, vous ouvrez le feu. Némésis fait un écart brusque et vos rafales finissent leur course sur 2 de ses sbires à proximité. L'un d'eux effectue un vol plané sous l'impact et vient s'écraser sur 2 autres de ses compagnons d'armes. Tous disparaissent alors dans une spectaculaire explosion. Vous laissez votre véhicule terminer son tour complet avant d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Belle manœuvre, partenaire. La voix de Némésis grésille dans votre radio. Ouch! Tout à coup, toute la vallée semble s'embraser. Ce sont les canons des Némésis qui crachent leurs gigantesques gerbes de flammes juste derrière vous. Vous sentez la chaleur émanant de son véhicule vous brûler la nuque. Ah, je crois que tu l'as senti passer celle-là. Je te laisse une dernière chance de partir d'ici. Vous faites craquer vos doigts sur le volant. Je n'ai pas envie de te tuer, mais s'il le faut, je n'hésiterai pas une seconde. Némésis marque alors une longue pause, le doigt appuyé sur le bouton de son micro. Sa voix vient tout à coup briser le silence des parasites de la radio. Si tu ne veux pas faire équipe avec moi, alors tu ne feras équipe avec personne. Nous y voilà. Vous savez à présent que cette course sera sûrement la dernière. Mais vous avez la ferme intention d'en profiter jusqu'au bout. Alors, on a tout plein de choses à faire. Donc, au niveau de la mise en place, on va passer à la mise en place. Je vais juste afficher la page du boss. Je vais la mettre en petit sur le côté pour le moment. Voilà. Je vais la mettre sur le côté. Je vais aussi rajouter l'image du guide. Alors ce que j'ai oublié de faire, c'est de déplacer les dés, parce que les dés je les mets d'habitude de l'autre côté. Voilà, alors j'ai oublié de faire ça. Je vais juste le changer rapidement. Hop. Voilà, comme ça on a les dés qui sont de l'autre côté et ça gêne en rien le reste de la partie. Voilà. Et puis je rajoute aussi le petit jeton qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Voilà, je le passe par ici. Oh, il faut juste que je l'affiche mais que je puisse le déplacer par ici. Alors au niveau de la mise en place, dans le contenu de l'enveloppe, qu'avons-nous de beau? Nous avons 4 cartes Némésis. Alors, waouh, le boss, il a 4 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Effectivement, 4 cartes Némésis. Je vais tout de suite les mettre dans les pochettes de boss. 1, 2, 3 et un 4. Alors je sais pas si on va l'affronter à chacun des tours ou pas. C'est peut-être ça la difficulté. Hein. À chaque tour on va l'affronter. Par contre il y en a 4. Normalement on n'a que 3 phases. Mais là on nous parle de 4 cartes de boss. Donc on va voir comment on les utilise. Et à chaque fois il est de plus en plus puissant. Hein. La première carte il fait 2 en combat. La deuxième fois il fait un missile à 4. La troisième fois il fait 3 sur chacun des équipements. Et la suivante il fait 3 sur chacun des équipements de la zone. Plus un missile à 3 plus un autre missile à 3. Waouh, ça c'est du boss. Ensuite on a 4 cartes traînées de flammes. Ouais, donc ce sont les 4 cartes qu'on a ici. 4 cartes traînées de flammes. Je vais aussi les mettre dans les mêmes pochettes. Hein.
parce qu'il n'y a rien d'écrit à l'arrière. Il n'y a que les fidèles que j'ai pas mis en pochette parce qu'il y avait un texte qui était mis derrière les cartes fidèles. Après, c'est toujours le même texte, donc j'aurais pu quand même les mettre en pochette en me disant que c'était facile à voir ce que faisaient ces cartes. Et ensuite, on a 6 cartes équipement ultime. Ouais, effectivement, 6 cartes équipement ultime. Alors les cartes équipement utiles, je vais pas tout de suite les mettre en pochette parce que je vois qu'il y a un choix qui est fait derrière. On va regarder, on va lire tout ça. Alors je mets les cartes traînées. Là, j'ai même plus assez à la place sur le tapis pour mettre toutes les cartes de la campagne. Alors déjà pour les cartes équipement ultime, on nous dit de choisir une carte équipement ultime parmi les 6 disponibles et placez-la sur l'un de vos 3 équipements de départ. Ah oui, donc du coup on va remplacer un des 3 équipements qui est ici. Remettez les 5 autres cartes équipement dans l'enveloppe. Alors on va regarder ce qu'il en est. Alors celle-ci, la première, elle permet de se soigner de 2 et puis elle permet de déplacer 2 ennemis d'un endroit, enfin de cette zone vers la zone de notre choix avec un 5. Bon, elle est pas mal parce qu'elle répare et en plus elles ont les blindages sur le côté, hein. Elles sont blindées de tous les côtés, donc c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est que sur les 3 équipements de départ, en fait j'ai juste un coin et celui-ci je l'aime bien l'utiliser, donc je pense plutôt utiliser la traînée de flamme que j'utilise pas beaucoup. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 dégâts avec un missile plus 2 dégâts avec un autre missile. Celui-ci permet de réparer un des 4 de votre moteur, déplacer ce jeton dégâts sur l'ennemi de votre choix. Ah, pas mal. Ça c'est pas mal. Alors tous ces équipements, les équipements ils n'ont pas forcément des blindages. Celui-ci il a un blindage de 1, celui-ci il a aussi un blindage de 1. Je vais le mettre de côté parce qu'il me semble pas mal non plus. Celui-ci il fait 2 dégâts en missile et ça dit aussi ce missile inflige des dégâts de zone dans la zone ciblée. Ouh, ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment bien parce que ça veut dire qu'on fait 2 dégâts plus des dégâts de zone. En fait c'est des dégâts de zone, c'est 2 missiles mais en dégâts de zone. Ça peut être sympa, je le laisse de côté. Celui-ci, il fait 2 dégâts et ça permet de déplacer l'ennemi ciblé dans la zone de votre choix. Ça peut être sympa aussi. Alors par contre, lui, il n'a pas de blindage. Je pense que je ne vais pas le récupérer parce qu'il n'a pas de blindage. J'aimerais bien récupérer un qui a des blindages. Et celui-ci, il fait 2 et le véhicule du boss subit 5 dégâts au lieu de 2. Waouh. Ça peut être assez ultime pour finir le boss. Au départ, elle est faible, mais dès qu'on attaque le boss, on lui fait 5 dégâts à la place. Alors je regarde les boss, en fait, j'ai pas regardé combien ils avaient de points de vie, ils ont chaque fois 7 points de vie, hein, en fait, le Nemesis. Alors la réparation de 1 dégât sur le moteur, c'est sympa. Mais on essaye généralement, j'ai pas beaucoup de dégâts au niveau du moteur, donc c'est peut-être pas ultime. Par contre, alors celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en plus il a quand même 5 plus 1 bouclier, plus 1 blindage. Donc il peut être quand même très sympa. Et en plus c'est un équipement qui répare. Mais il faut que je remplace un de mes équipements de départ. De toute façon, je sais que celui-ci, même amélioré, c'est le moins bon. Donc je vais prendre le réparateur, ce qu'ils appellent le réparateur radioactif. C'est la carte que je vais choisir. Je pense que c'est la mieux de celle qu'on a. Voilà. Et je vais la mettre à la place de cet équipement là. Alors je regarde juste l'équipement, lequel c'est, parce que comme j'ai utilisé un autre équipement dessus, je pourrais plus améliorer la traînée de flamme. Donc je vais juste l'enlever directement. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas... si, c'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci qui demandait 17, je pourrais plus l'utiliser. Donc je l'enlève et je garde juste les 2 autres. Voilà. Et je range les autres cartes d'amélioration dans l'enveloppe. Ensuite, donc dans l'enveloppe du chapitre 10, ensuite on me demande de mélanger les cartes fidèles et former une pile face cachée à proximité. Suivez scrupuleusement la règle figurant au dos des cartes. Donc normalement des fidèles, il ne devrait pas y en arriver, sauf au début de chacun de mes tours. Puisque c'est ce qui est indiqué dessus, hein, au début de chaque tour de la phase poursuite, placez un fidèle dans la zone contenant le moins d'ennemis. Alors c'est vrai que j'ai toujours appliqué ça, mais je crois que c'est le même texte partout. Je vais juste le vérifier, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Au début de chaque tour de la phase poursuite, au début de chaque tour, au début de chaque tour, au début de chaque tour... Au début de chaque tour, c'est toujours le moins d'ennemis. C'est exactement le même texte partout. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu ne pas mettre le texte sur la carte et puis nous dire ce qu'il fallait faire plutôt que de dire d'appliquer le texte, étant donné que le texte est le même. Ensuite, on nous demande de mélanger les cartes canon et de former une pile face cachée et de garder
à proximité les cartes traînées de flammes ainsi que les 4 cartes boss Nemesis. Bah, c'est ce que j'ai fait, on a les traînées de flammes qui sont ici et les 4 boss Nemesis qui sont ici. Ensuite on va du coup regarder ce qui nous attend avec le boss. On a fini normalement la mise en place, alors je vais juste regarder au niveau du boss ce qui est indiqué. Alors Nemesis ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a d'autres ennemis dans sa zone. C'est logique, avec les boss, ça se passe toujours de cette manière. Ensuite, au niveau de la poursuite, Nemesis entre en jeu lors de chaque phase poursuite et revêt différentes formes. Ah oui, donc en fait, il apparaît tout le temps. Donc je pense que c'est lui qui est indiqué ici, hein, sur la manche 1. Donc en fait, pour chaque phase poursuite, on aura un Nemesis. Alors en fait, on a un Nemesis ici, un Nemesis ici et 2 Nemesis ici. Donc je pense qu'on a le niveau 1 ici, le niveau 2 ici et le niveau 3 et le niveau 4 qui sont ici. Nemesis entre en jeu lors de chaque phase poursuite et revêt différentes formes. Une fois le boss vaincu, sa carte est défaussée et ne peut pas servir comme pièce de récup. Au début de la première phase poursuite, placez la carte Nemesis niveau 1 dans la zone indiquée par le symbole boss. Ok. Dans la zone indiquée par le symbole boss. Au début de la deuxième phase poursuite, mettez la carte Nemesis niveau 2 en jeu. Au début de la troisième phase poursuite, mettez la carte Nemesis niveau 3 en jeu. Une fois Nemesis niveau 3 vaincu, remplacez-la immédiatement par la carte Nemesis niveau final et ignorez les dégâts excédentaires éventuellement infligés. Lorsque Nemesis niveau final est vaincu, vous remportez la partie. Alors ce qu'ils ne disent pas, je vais regarder dans la FAQ que j'ai ici. C'est si quand je bats Nemesis ici, est-ce que ça met fin au tour ou est-ce que la fin du tour elle se fait de la même manière que d'habitude quoi. Alors je regarde extension toxique, donc ça ce sont les errata. Chapitre 8, si la pioche de nouvelles cartes ennemies est épuisée, dois-je remélanger la défausse? Oui. Non, on est au chapitre 10 là en plus. Hein. Errata, pièce de récup, phase de customisation, fin de chapitre, scénario. Il n'y a rien d'indiqué. Et dans la règle qui concerne l'extension toxique, il n'y a rien non plus d'indiqué. Alors oui, par contre, ce qui était pas indiqué ici, parce que c'est pas indiqué là, et là il y a clarification de carte. On nous dit, ah oui, en fait ça doit être marqué sur Nemesis. Si Nemesis se déplace, ajoutez une carte traînée de flamme dans la zone qu'il vient de quitter. Donc les traînées de flamme, c'est dès qu'il se déplace, il va laisser une traînée de flamme dans la zone de laquelle il vient. Alors là on a une explication, lorsque Nemesis se déplace, quelle que soit la raison, il laisse derrière lui une carte traînée de flamme. Cet effet s'applique également lorsque vous accomplissez certaines actions, comme percuter et déplacer une carte de la zone. Il y a 4 cartes traînées de flamme au total et chaque zone ne peut en contenir qu'une au maximum. Si le mouvement de Nemesis entraîne le placement d'une seconde carte dans une zone, ignorez cette capacité. Ok. Donc après je ne sais pas ce que font les cartes traînées de flamme, donc on verra bien. Bon, on n'a pas d'explication supplémentaire, donc je pense qu'on va appliquer exactement les mêmes règles que sur les premières parties. Donc à savoir, sur les phases de poursuite 1 et 2, ouais, mais c'est quand même bizarre que... Je revérifie quand même ce qu'ils disent. Nemesis entre en jeu lors de chaque phase poursuite et revêt différentes formes. Une fois le boss vaincu, sa carte est défaussée et ne peut pas servir comme pièce de récup. Ok. Donc comme d'habitude, si on bat le boss Nemesis final, là, on remporte la partie. Donc du coup, ça met fin à la partie. Mais je pense que pour la première phase de poursuite, il faut avoir battu et le boss et qu'il reste moins de 2 ennemis dans la zone. Je pense qu'en fait, c'est un cumul des 2 actions qui se produit. Alors je regarde juste au niveau des phases de customisation. Donc là, ils sont un petit peu plus généreux au niveau des phases de customisation. Les 1, 2, 3, 4, ils n'ont aucun effet. Et il n'y a que 5 et 6 qui font déplacer Nemesis d'une zone dans le sens horaire. Et ça fait laisser des traînées de flammes. Alors les traînées de flammes, j'ai pas encore regardé ce qu'elles font. Mais je suppose que c'est pas des super trucs. Donc je pense mieux vaut éviter. Mais on n'aura pas forcément le choix, hein, parce que je vous rappelle que pour pouvoir taper le boss, il faut qu'il soit seul dans une zone. Hein.
Et au niveau de la phase poursuite, on a... Donc si on utilise un 1, on pioche une carte canon et on résout son effet. Si on fait un 2 ou un 3, on pioche une carte canon, on résout son effet et on place un jeton toxique sur l'équipement de notre choix. Le 4 et le 5, on pioche une nouvelle carte fidèle, on la place dans la zone contenant le moins d'ennemis. Et le 6, on déplace Nemesis d'une zone dans le sens horaire. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, hein, tout ça. Donc je vais remettre Nemesis en petit ici, et puis on va surtout commencer notre première phase. Alors, je mélange les ennemis, parce que je ne les avais pas encore mélangés. Les ennemis, je vais récupérer 4 pièces de récup, hein. Ça je vous rappelle, on joue en mode facile, donc du coup on a le droit de commencer avec 4 pièces de récup, hein, qui vont nous aider à nous équiper au départ. Voilà. Comment ça se fait que les cartes elles se mélangent mal? On croirait qu'il y a une pochette qui est ouverte sur le côté. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors je récupère déjà 4 cartes. Et ce qui nous intéresse en fait c'est juste le chiffre qu'il y a derrière. Alors je les ai mis dans le mauvais sens, peut-être que c'était pour ça, voilà. Donc ce sont les chiffres qui sont importants, hein, le 2, 3, 4 et 5. Je vous rappelle aussi qu'on a alors des cartes qu'on utilise quasiment jamais, hein. Le virage serré qui avec un 5 nous permet de déplacer 2 ennemis dans la zone de notre choix, puis de tourner 2 dés de notre réserve sur la face de notre choix. Ça c'est important parce que ça permet de choisir en fait les dés dont on a besoin pour les tours suivants. Le turbo qui permet de déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire et de leur infliger à chacun un dégât en ignorant les blindages. Donc ça c'est sympa aussi, je devrais l'utiliser plus souvent parce que celui-ci, quand il reste plus qu'un dégât sur un ennemi qui a des blindages, ça me permettrait de l'éliminer. Et puis Miller, donc ça c'est le personnage qu'on a choisi, qui fait que dans la phase customisation, au lieu de dépenser ce qu'on doit dépenser pour avoir notre équipement, ça nous permet de ne dépenser que 2 dés avec le même chiffre. Je vais aussi lancer les dés. Là, je les avais juste positionnés, je les avais mis dedans. Après, ils étaient déjà mélangés, mais je vais les relancer. Voilà. Et on va pouvoir commencer notre première phase de customisation. Donc, j'ai déjà mis le curseur au bon endroit. Et là, on a 6 cartes à piocher. Alors là, les phases de customisation, la première manche, c'est 6 cartes. La deuxième, 7. Et la troisième, 8. Là, ce que je vais essayer, hein, c'est comme d'habitude, c'est d'essayer de remplir les coins. Parce que c'est important, avec les coins, on peut cibler 2 zones quand on active l'équipement. Donc on va voir ça, on va voir ce qu'on va obtenir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, et puis il me faut des cartes de dégâts parce que j'ai même plus de dégâts à l'arrière. Donc il va falloir qu'on ait des cartes qui font des dégâts. Alors, qu'est-ce que j'ai debout ? Alors celle-ci, elle fait quoi? Elle permet de réparer un dégât à tous les équipements situés dans les coins du véhicule. Ah, celle-ci, elle est bien, celle-ci. Et en plus, elle a 6 plus 1 blindage. Et elle a deux barbelés sur les côtés. Je sais que j'aime bien celle-ci. Je suis en train de regarder dans les cartes qui font des dégâts, hein, parce qu'il me faut des dégâts. J'ai pas grand chose en cartes qui font des dégâts. J'ai celle-ci qui est bien, le pacificateur. Je pense que je vais essayer de la récupérer aussi, celle-ci. Ce que j'aimerais bien faire, ce que je fais d'habitude, c'est toujours améliorer le lance-flamme ici. Parce qu'il fait plus de dégâts. Il fait 2 dégâts sur chacun des équipements des ennemis de la zone. Donc ça c'est important pour pouvoir avancer au niveau de la partie. Et puis sinon il y a encore le tir de blaster qui est pas mal. Les autres, quoique celui-ci il peut être pas mal. Il fait 3 dégâts et il permet de modifier un dé de plus 1 ou moins 1. Je vais voir. En tous les cas, là il me faut quand même des dégâts, donc je vais prendre le pacificateur. Le pacificateur, il faut 3 dés identiques. Je suis en train de regarder ce que j'ai de beau dans les dés. Alors je peux déjà garder les 2 dés rouges à 2 ici, parce que j'en ai 2 identiques. Les autres je les ai pas. Il y a des équipements que je ne garde pas. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des équipements que je suis sûr de ne pas prendre. Par exemple, le regard qui tue, je vais pas le prendre. Donc je vais tout de suite le défausser. Comme j'ai le plus de dés possible, ça me permettra d'obtenir un 2 plus facilement. Sachant que j'ai déjà un 2 qui est ici. Donc je vous rappelle, je peux défausser un équipement pour relancer tous les dés. Alors bah c'est super. Ah, si je peux faire quelque chose, ici j'ai 3-1. Donc je vais utiliser les 3-1.
pour équiper le pacificateur. Et le pacificateur, je vais le mettre dans ce coin ici. Non, je vais plutôt le mettre dans ce coin. Il faut que je regarde parce que ici, je peux déjà faire des dégâts. Si je mets ici, je peux faire des dégâts ici et ici, mais j'aurai toujours pas de dégâts ici. Et celui-ci, il irait bien ici parce qu'il y a les blindages. Mais j'aurai pas de dégâts sur la zone arrière. Donc je vais plutôt le mettre sur la zone arrière, le pacificateur, ici. Ensuite, j'ai dit que j'aimerais bien récupérer peut-être l'ouragan. Alors je vais voir avec ce que j'ai comme dé pour faire, plus celui-ci. Je vais déjà essayer de... Il faudrait que j'équipe les deux coins qui me restent ici. Donc là, il faudrait 14 avec les dés. Alors 14, c'est pas top ce que j'ai avec mes dés, surtout que j'ai 2 dés rouges. Alors, si ce que je peux faire... c'est au lieu de payer 14 ici, je peux utiliser 2 dés identiques. Ouais, GameStep, tu étais en l'heure que désolé, tu me suis du coin de l'œil. Eh ben écoute, pas de soucis. Hein, de toute façon, il faut bien de temps en temps. Hein, enfin, moi, ça m'arrive aussi d'être en l'heure et puis de pas forcément participer, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de soucis. Du coup, je vais utiliser les 2 dés rouges ici pour équiper celui-ci et je vais le mettre dans ce coin ici. Ou alors, je prends l'ouragan parce que c'est peut-être plus facile de faire 14 avec les équipements qui me restent ici que de faire 3 dés qui se suivent. Quoique 2, 3, 4, je pourrais le faire. Hein. J'ai quasiment ce qu'il faut. Mais j'aurais pas de quoi faire les 15 ici. Bon, je vais quand même faire ça. Je vais mettre celui-ci, comme ça j'ai aussi des barbelés sur les côtés. Et là, il faut quand même que je mette celui-ci avant de faire l'autre. Donc là, ça serait 3 dés qui se suivent. Mais en fait, je les ai ici, 1, 2, 3, 4, je les ai avec mes équipements. Donc il faudrait plus que j'essaye de me concentrer pour avoir les 15. Sachant que j'ai déjà 5 ici. 4 et 3, 7, 8, 9, 10. 10 plus... Voilà. Si j'utilise tout, je peux faire les deux sans relancer mes dés. Alors on va essayer de faire ça. L'ouragan, donc j'ai dit je veux le placer ici, l'ouragan. Donc avec 2, 3 et 4. Donc j'utilise les pièces de rechange. De toute façon, j'oublie pas que dans les fidèles, il y a des fidèles, enfin c'est dans les fidèles ou dans les ennemis, il y en a qui font des dégâts en plus en fonction des pièces de récup que j'ai. Donc c'est mieux que j'en enlève le maximum. Et puis avec les dés qui me restent, donc là j'ai 10. 10 plus 5, 15. Et je vais équiper celui-ci. Voilà, moi c'est pas trop mal pour la première phase de poursuite. Je trouve qu'on n'est pas trop mal, équipé. Et ben du coup, on va tout de suite passer à la première phase de poursuite et on va commencer à placer les ennemis. Donc ça va, il y en a pas trop. J'ai regardé ce qu'il y avait, il y en a pas trop. Donc il y en a 3 sur la zone avant. 1, 2, 3. On en a 2 sur la zone arrière. 1, 2 et on a le Nemesis 1 qui est sur la droite. Et je vais relancer les dés et puis on va pouvoir commencer la partie. Donc on n'oublie pas que si Nemesis se déplace, ajoutez une carte traînée de flamme dans la zone qu'il vient de quitter. Alors les cartes traînées de flamme, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger, je les mets face cachée et puis j'en prendrai quand j'aurai besoin de le déplacer. Bon, il est assez simple à tuer parce qu'il a que 7, hein, mais on va voir comment ça se passe. Oula! J'ai fait beaucoup de 6, hein. C'est un petit peu dommage parce que mes bonus de placement parfait sont plus faibles que le 6. Hein. On va bien voir déjà ce que ça donne. Au niveau des cartes des dés rouges, j'ai 3, 5 ou 6. Alors 3, je vais pas l'utiliser parce qu'il y a 4 ennemis qui ont un 3 qui sont présents. Le 6, c'est pas top, parce que le 6, ça fait 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone, et j'ai pas d'équipement ici, donc ça ferait 2 dégâts, et 2 sur le moteur. Donc ça, c'est pas top. Par contre, si je prends le 5, ça me demande de prendre une nouvelle carte fidèle et de la placer dans la zone contenant le moins d'ennemis. Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Et je vais mettre un ennemi ici. Donc elle me dit que si cette carte inflige des dégâts à un équipement possédant un jeton toxique, elle inflige 2 dégâts supplémentaires. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de dégâts toxiques, donc ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai debout? Alors, j'ai 3, 6, 1, 4 et 1, 2. Alors, j'oublie pas que là, il va falloir que j'essaye de faire quand même pas mal de dégâts. Parce qu'il me faut, donc j'ai dit il me faut qu'il reste plus que deux ennemis et que le boss soit détruit pour que je puisse, enfin le niveau 1 du boss soit détruit pour que je puisse avancer.
Déjà, j'ai plus de pièces de récup, donc je peux pas utiliser de pièces de récup pour faire des dégâts supplémentaires. J'ai pas de 3, donc je peux pas utiliser non plus cet élément pour faire 2 dégâts sur 2 ennemis. Donc, moi, de toute façon, je pense que la première des choses que je vais faire, je vais déjà faire ça. Le 2 ici. Et avec le 2, j'inflige donc 2 dégâts à tous les ennemis de la zone avant. Il y a juste le gladiateur ici qui va se prendre 0 parce qu'il a 2 de blindage. Donc du coup, il se prend rien du tout. Par contre, eux se prennent chacun 2 dégâts. Et je peux infliger un dégât à n'importe quel ennemi et qui a subi au moins un dégât. Donc je vais mettre un dégât supplémentaire sur lui. Ensuite, j'ai le 4. Alors, je peux aussi faire cette action qui est de mettre un dé de côté, de ne pas le relancer lors de l'étape suivante. Donc déjà, le 3 et le 6 rouge, j'ai pas envie de les garder parce qu'ils sont quand même assez monstrueux. Et puis les dés blancs, j'ai pas envie d'en garder non plus parce qu'ils sont pas top. Ensuite, je vais utiliser le 4. Je vais utiliser le 4 ici pour faire 3 dégâts sur le boss ici. Et comme j'ai un bonus de placement parfait, ça me permet de retirer un dé d'une de mes cartes. Mais étant donné que je veux tuer le boss, on va essayer de le... Alors soit j'enlève ce dé ici. Là j'ai 2 emplacements, donc c'est un petit peu dommage de le retirer sur lui. Je vais plutôt retirer celui-ci. Comme ça me permettra de le réutiliser une deuxième fois si j'ai besoin pour le boss. Et je vais m'arrêter là. J'ai joué 2 dés blancs. Je vais m'arrêter là. Je vais relancer les dés pour le moment. Alors ce que j'ai oublié aussi, c'est que quand j'ai commencé mon tour de la phase poursuite, j'aurais dû placer un fidèle dans la zone contenant le moins d'ennemis. Donc j'aurais dû replacer un fidèle ici. Voilà. Donc je le mets tout de suite. De toute façon, j'avais pas ciblé cette zone. Alors au niveau des dés rouges, j'ai un 1 ou un 6. Le 1, c'est piocher une carte canon et résolver son effet. Aïe. Les cartes canon, ça peut me détruire un équipement. Donc soit je prends le risque de détruire un équipement, soit je fais un 6. Le 6 il fait quoi? J'en ai 2 maintenant qui font des 6. Celui-ci qui fait 4 dégâts et celui-ci qui fait 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone. Et là, le problème c'est que s'il fait ça... je peux plus attaquer lui parce que j'aurai celui-ci qui va venir ici. Mais là de toute façon je peux même pas l'attaquer. Ah si, je peux l'attaquer avec le 3. Mais lui, le 3 je lui ferai que 2 dégâts. Je préférerais faire des dégâts sur les ennemis qui sont en bas. Ou alors même refaire la même chose que j'ai fait tout à l'heure pour récupérer celui-ci en pièces de récup. Alors est-ce que je prends le risque avec le canon? Allez, je prends le risque. Je vais prendre le 1 et on va prendre une carte canon. J'oublie pas que dans les cartes canon, il y a 2 cartes qui ne font aucun dégât. Avec un peu de chance, j'en aurai une. Enrayage, le tir a échoué, aucun effet. J'ai de la chance. J'utiliserai pas la chance trop de fois quand même, parce que je n'ai quand même pas envie de prendre trop de risques. Ensuite, je vais utiliser le 3. Alors, je réfléchis à ce que je fais. Non, je vais plutôt le faire sur lui. Je vais utiliser le 3 ici. Et je fais 2 dégâts à chacun des ennemis qui sont dans la zone. Donc j'en fais 2 sur lui. 2 sur lui. Donc celui-ci, il est détruit. Il a 4. Je le récupère comme pièce de récup. Et lui, il en a 5. Et je peux faire encore un dégât supplémentaire sur un ennemi qui a subi au moins déjà un dégât. Et je vais le faire sur le boss. Ensuite, j'ai un 1 et un 5. Alors, qu'est-ce qui est... Donc déjà, j'ai un 6 aussi, j'oublie pas que j'ai un 6. Le 6, je peux l'utiliser pour faire... pour activer un équipement. Là, je peux faire 3 dégâts. Si je l'utilise ici, je peux faire 3 dégâts sur celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais pas le récupérer comme pièce de récup. Donc, c'est pas top. Par contre, je pourrais activer cet équipement ici. Donc, j'aurai pas le bonus de placement parfait. Mais je peux faire 3 dégâts. Donc, 4 et 3, 7. Et je détruis au moins Nemesis niveau 1. Comme ça me permet de plus avoir à m'occuper de la position des ennemis. Donc, je vais utiliser la pièce de récup tout de suite. Et je vais faire 3 dégâts sur Nemesis et comme ça il est détruit. Et je vais le mettre de côté parce qu'il reviendra jamais. Alors je réfléchis ensuite par rapport au dé que j'ai un 1 et un 5. Donc le 1 je peux faire un percuté encore. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire un percuté?
Si je percute, je peux faire quoi? Je peux relancer un dé, je faire plus 1 ou moins 1 sur un dé. Je regarde, j'ai un dé qui fait 5, donc là avec le 5 je peux réparer, mettre 2 ennemis dans une zone, mais de toute façon ça me sert à rien pour l'instant. Si je fais plus 1 ça fait 6, ça me sert à rien. Si je fais moins 1 ça fait 4 et je peux activer celui-ci. Mais là du coup ça peut valoir le coup de faire ça, de faire un 1 pour percuter. Donc ce que je vais faire, je vais percuter. Je réfléchis juste où je percute, parce que si je percute dans la zone du haut, je fais qu'un seul dégât parce que j'ai qu'un seul barbelé. Donc ça serait bien parce que je lui ferai un dégât ici parce que ça va outre les blindages. Mais si je le fais dans la zone arrière, j'ai 2 blindages et ça permettrait de faire un peu plus de dégâts. Et ça serait pas mal. Ouais, je vais plutôt le faire sur lui. Je vais faire 2 dégâts sur lui. Et les ennemis, je vais les déplacer. Je vais les mettre tous les deux dans cette zone ici. Et je vais, comme j'ai percuté, je vais descendre mon dé pour le passer à 4. Et je vais utiliser le 4 ici pour faire 3 dégâts. Je vais les faire sur lui. Donc c'est 3 moins 1, 2. Et du coup je le détruis. Et je récupère un 3. Et je réfléchis si j'utilise encore le 3 ailleurs. Parce que je pourrais faire des dégâts en utilisant mon équipement encore. Alors ici c'est pas top parce que j'ai pas assez d'ennemis. Ici je ferai 3 dégâts sur un des ennemis qui se trouve dans cette zone, mais je vais peut-être attendre. Je vais voir, je le garde et puis on va voir après. Je relance le dernier des rouges, je fais un 6, aïe. Aussi ça va parce que j'ai enlevé tous ceux qui avaient des 6, il n'y en a plus qu'un seul. Donc c'est lui qui va attaquer, il va faire 4 dégâts. Je vais les faire sur lui parce que lui il a un blindage donc il ne prend que 3 dégâts. Et il va se déplacer sur la zone avant. Et du coup c'est la fin du tour, je récupère tous mes dés et on va passer au tour suivant. Donc au tour suivant je récupère un fidèle, je le mets dans la zone où il y a le moins d'ennemis. Donc celui-ci il ne faut pas que je l'active parce que ça me rajoute un fidèle encore en plus. Il me manque un dé rouge, voilà c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Alors il faut encore que j'en tue 4 des ennemis pour pouvoir finir la manche. Alors déjà, un des rouges à prendre, donc j'ai soit le 1, le 2 ou le 4. Le 2... Le 4, voilà, le 4 il est pas top. Le 4 ça fait quoi? Piocher une carte fidèle et placer là dans la zone contenant le moins d'ennemis. Alors si je rajoute des cartes fidèles comme ça j'ai pas fini. Le 2 j'ai pas envie de l'activer parce que ça fait 2 dégâts sur chacun de mes équipements. Mais en plus je pioche un fidèle. Donc dans ce cas là autant prendre le 4 pour piocher une carte fidèle. Puisque de toute façon lui ferait des dégâts et en plus une carte fidèle. Le 1 c'est pour faire une carte canon mais j'ai déjà pris une carte avec enrayage et j'ai pas envie de détruire encore un équipement. Donc pour l'instant on va prendre le 4. Je vais l'utiliser pour la phase poursuite, donc l'élément qui se trouve ici, phase poursuite. Et du coup, je prends une carte fidèle et je la mets dans la zone où il y a le moins d'ennemis, donc je peux la mettre dans 3 zones différentes. Je vais la mettre ici. Et je vais regarder ce que j'ai de beau comme dé. Donc j'ai plusieurs 2, j'ai un 4, un 5. Bah, je vais déjà faire avec le... Ah. Ouais, est-ce que je ferais pas plutôt le 4 d'abord? Alors, je réfléchis, parce que le 2, je peux l'utiliser ici. Et je fais un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Donc je fais 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc lui il se prendra encore rien, mais lui va être détruit et lui va s'en prendre 2. Mais j'ai pas envie d'en mettre un 3ème parce que si je réactive ici, je ne pourrais pas le récupérer comme pièce de récup. Donc je voudrais les faire ailleurs. Donc je vais déjà commencer par utiliser le 4. Ici, pour faire 3 dégâts. Et les 3 dégâts... je les fais directement. Alors est-ce que je fais 2 dégâts sur lui parce qu'il a un blindage, ou alors je fais 3 dégâts sur lui? Non, je vais plutôt faire 2 dégâts sur lui. Ah non, parce que ceux-là on peut pas les récupérer comme pièce de récup. Autant que je fasse ceux que je peux récupérer en pièce de récup en priorité. Parce que celui-ci il peut pas se récupérer comme pièce de récup. Donc je vais lui faire 3 dégâts sur lui. Et je vais utiliser 1, 2 pour faire ici 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc 0 sur lui, 2 sur lui, 2 sur lui. Et lui il en a 7, 2, 4, 6, 7. Et je le récupère comme pièce de récup. Et je peux faire un dégât sur un ennemi qui a déjà subi des dégâts. Je vais faire un dégât sur lui.
Ah bah c'est top, je vais utiliser une des pièces de récup que j'ai récupérées pour activer cet équipement ici, ce qui me permet de faire 2 dégâts sur 2 ennemis. Donc je vais faire 2 dégâts sur lui et 2 dégâts sur lui. Et donc lui il va être aussi détruit. 2, 4, 6. Et lui je peux le récupérer comme pièce de récup. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 ennemis. 5 ennemis, donc les deux je peux plus l'utiliser. Le 5 ça me permet de réparer ici si je fais ça, puis de déplacer une carte ennemie de cette zone vers la zone de mon choix. Lui il a quoi? Il a 4, hein. Je pourrais aussi percuter éventuellement. Si je le percute je lui fais déjà 2 dégâts et puis je peux l'envoyer en zone avant, comme ça j'utilise un 3 et je détruis 2 ennemis. Ça pourrait être pas mal ça. Allez on va faire ça. Je percute ici. Donc je lui fais 2 dégâts et je le mets en zone avant. Par contre, qu'est-ce que je fais avec mon action percutée? Avec mon action percutée, je peux relancer un dé, ou je peux mettre plus 1 ou moins 1 sur un dé. Alors ça sert à rien parce que j'ai déjà utilisé mes 3 dés blancs, donc je suis obligé d'utiliser un dé rouge, ou mettre un dé de côté. Est-ce que ça vaut le coup que je mette un dé de côté? Mon dé à 2 ça sert à rien que je le mette de côté, le dé à 5 ça sert à rien que je le mette de côté parce que j'ai que cet équipement à 5 et pour l'instant il me sert à rien. Et les dés rouges, j'ai un 1 que je veux surtout pas utiliser parce que c'est le canon, et un 2. Le 2 ça fait quoi? Piocher une carte canon, résolver son effet, placer un jeton toxique sur l'équipement de votre choix. Et des ennemis à 2, j'ai celui-ci qui fait 2 dégâts sur chacun des équipements de la zone. Mais par contre il va être détruit. Donc du coup le 2 c'est pas top non plus parce que ça me fait piocher une carte canon et puis mettre un jeton toxique, c'est encore pire. Donc je vais rien faire du tout avec le percuté, je vais en rester là. Non je vais pas en rester là, je vais déjà utiliser ma pièce de récup à 3 pour activer celui-ci et je fais donc 2 dégâts sur celui-ci, 2 dégâts sur celui-ci et 1 dégât sur un ennemi qui a déjà subi des dégâts. Je vais le mettre sur lui parce qu'en plus il a un blindage. Et du coup ces 2 ennemis là sont détruits. Et celui-ci je le récupère comme pièce de récup, et celui-ci je ne peux pas le récupérer comme pièce de récup, donc il va dans la défausse des fidèles et je le récupérerai après. Alors ce qui serait bien c'est quand même que j'arrive à détruire le dernier ici avant la fin du tour, comme ça mettra fin à la phase poursuite parce qu'il n'y aura plus que 2 ennemis. Ça permettra en plus de ne pas récupérer de fidèles ni rien du tout. Je regarde aussi avec la pièce de récup que je viens de récupérer, j'ai récupéré un 2, le 2 en placement parfait, enfin le 2 je peux activer que cet équipement ici, qui répare 1 dégât à tous les équipements situés dans les coins du véhicule. Pour l'instant c'est pas intéressant, tant que j'ai pas subi trop de dégâts. On va déjà relancer les dés et puis on va voir ce qui nous attend. Alors j'ai fait un 3 ou un 5. Et ben ça tombe bien. Le 5, je peux l'activer ici ou je peux activer le 3. Le 3 là-bas, il ferait 2 dégâts. Bah, 2 dégâts, c'est pas mal. Hein. Je vais activer celui-ci. Je vais faire donc 2 dégâts. Et je vais mettre les 2 dégâts sur... non, plutôt sur le canon universel parce qu'il a un peu plus de résistance. Et je vais le déplacer ici. Du coup, j'ai un 1 et j'ai un 2. Alors je vais déjà utiliser le... Non, j'utilise le 2 ici pour tout réparer. Non, parce que le 1... Ah si, je peux percuter ici pour le détruire. Et je pourrais pas le récupérer comme pièce de récup, mais il me restera plus que les 2. Je pense que c'est jouable de faire comme ça. Je vais déjà utiliser mon dé à 2 ici, et je garde les pièces de récup pour la phase de customisation. Donc je l'utilise, ça me permet de réparer un dégât. Ah non, c'est que un dégât sur tous les équipements situés dans les coins. Ouais, c'est pas aussi utile que je ne le pensais. Je pensais enlever 2 dégâts sur chacun des équipements. Par contre, de toute façon, le 2, je peux pas faire grand chose avec. Ou alors je relance tout et puis comme ça je vois ce qui se passe sur le dernier. Comme ça, j'ai fait. Si jamais j'ai d'autres dégâts à faire, je peux les mettre aussi dans un coin. Ouais, je vais peut-être faire ça. Allez, je relance tous les dés parce que je suis pas obligé d'utiliser les dés blancs. Hein, je peux toujours les garder pour les utiliser après. Et donc là, du coup, j'ai un 1, un 3 et un 2. Aïe. Bah, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé d'utiliser le 2. Et j'ai pas d'ennemis qui ont un 2. Donc je prends une carte canon et je résous son effet. Aïe, 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 aïe. Là ça va faire mal. Non, enrayage. Oh là là, quelle chance. 2 enrayages de suite. Bah là il faut absolument plus que je tire de cartes pour ça. Et ensuite je place un jeton toxique sur un équipement de mon choix. Alors quel équipement
et ben en fait celui-ci il a pas de bonus de placement parfait. Donc si je place un équipement toxique, ça fait rien du tout. C'est plutôt pas mal. Et ensuite il me reste un 1 et un 3. Alors le 3. Je pourrais activer cet équipement ici pour faire 2 dégâts et 2 dégâts. Donc lui il prendrait 0 parce qu'il a 2 blindages, mais lui il serait détruit. Et je le récupère pas comme pièce de récup. Et ensuite j'ai un 1 que je ne peux pas utiliser ailleurs que pour faire que pour percuter. Là j'ai encore le 3 ici qui ferait 2 dégâts sur chacun des... Ouais c'est pareil, le 3 il me fait la même chose ici, hein. Il ferait 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone, donc 0 dégâts sur ceux-là, et puis 1 dégât sur un qui a déjà subi des dégâts. En fait ça me change rien du tout. Ou alors je percute ici, comme ça je le détruis, et lui je le mets ailleurs, et j'utilise le 3 pour réparer les 2 dégâts qui sont ici. Ça peut être la solution alternative. Je réfléchis, c'est vrai que enfin, le bonus de placement parfait pendant la phase de poursuite, c'est ça, on soigne 2 dégâts, sinon si on met un autre dé, c'est 1 dégât. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser le 3 ici pour soigner les 2 dégâts que j'avais ici. Et je vais utiliser le 1 pour percuter celui-ci et lui faire un dégât. Et du coup, il est détruit. Et à la fin de la phase, il me reste plus que 2 ennemis, donc les ennemis vont fuir. Et du coup on finit la phase de... Alors celui-ci c'est un fidèle, donc je vais le remettre dans la pile des fidèles. Et du coup on a fini la phase de poursuite de la manche 1. Et on va pouvoir passer à la manche 2. Je récupère juste les dés, je vais les relancer pour avoir mon jet suivant. Voilà, et là on a 7 cartes à prendre, 7 équipements qu'on va pouvoir équiper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, je vois qu'il y a tout plein de bonnes cartes. On a à chaque fois des équipements comme celui-ci qui ont des barbelés partout. Alors j'en ai vu un ici. Alors celui-ci il fait quoi? Celui-ci il a 6, il dit infliger un dégât supplémentaire par dé présent sur les équipements, y compris celui-ci. C'est vrai qu'il est bien celui-ci. Celui-ci il fait 3 dégâts, mais en plus il a 7 de bouclier. J'ai vu qu'on a celui-ci qui est bien, c'est 3 dégâts sur chacun des équipements de la zone. Le canon à longue portée. Le canon à hélice, il fait le même effet que celui, à peu près le même effet que celui-ci, le canon à hélice, donc je pense que je vais pas le récupérer. On a celui-ci qui permet de réparer, mais on a déjà un équipement qui répare, donc la seule chose c'est que lui il répare mieux que celui-ci, mais je pense que je vais pas le garder non plus. Et le canon à hélice c'est pareil, il a aussi des blindages partout. On va regarder ce qu'on peut faire, hein. On peut pas tout faire, hein. On va essayer de faire au mieux. Alors déjà je pense le banquet final et le bouclier de barbelé plus le canon longue portée, ce sont des équipements à avoir. Par contre j'ai plus que 2 emplacements, donc on va calculer au mieux. Le plus intéressant dans tout cela c'est quand même le canon longue portée, parce que le canon longue portée c'est 3 sur chacun des ennemis de la zone. Donc là je vais utiliser le bonus de Miller avec 2 dés identiques, et je vois que j'ai 2 dés 4 rouges qui n'ont aucun effet, et du coup je vais l'utiliser pour l'équiper, et je vais l'équiper ici. Alors ce qui est dommage c'est que je mets pas plus de barbelés sur cette zone, mais bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, parmi ces 2 équipements, celui qui est le mieux, le bouquet final j'aime bien, le bouclier de barbelé par contre il est plus dur à avoir, il faut avoir 2 séries de dés identiques. Ah bah en plus je les ai, 2-2 et 2-1, je pourrais utiliser les 2-2 blancs et les 2-1 blancs pour l'équiper. Donc si je prends les 2 ici, plus les 2 ici, voilà, je peux l'équiper devant. Donc à l'avant, je suis quand même assez blindé au niveau des dégâts. Maintenant, il faudrait 3 dés identiques pour le bouquet final. Donc j'ai tous les équipements que j'ai laissés sur le côté ici, hein. En plus, j'en ai pris qu'il y avait pas mal d'éléments. Le bouquet final, il serait pas mal pour remplacer... Est-ce qu'il serait pas mal pour remplacer quelque chose? J'ai encore celui-ci que j'ai pas encore amélioré, hein, qui serait aussi sympa d'améliorer, mais il faut 4 dés identiques aussi, hein. Ça va être compliqué parce que j'ai plus que 4 dés. J'ai 2 pièces de récup plus 2 ici. Donc je pense que celui-ci, je peux pas le mettre pour l'instant sur cette phase. Il faut que je reste avec celui que j'ai ici. Il y a éventuellement le bouquet final que je pourrais utiliser, mais c'est pareil par rapport à tout ce que j'ai déjà mis sur mon véhicule,
c'est... Ouais, c'est pas super top. Je pense que je vais... Si, il pourrait remplacer efficacement celui que j'ai mis ici. On va essayer. J'ai quoi? J'ai des 2 et des 3 ici. Mais il faut 3D identiques. Hein. 3D identiques, ça va être compliqué à avoir 3D identiques. Je vais défausser un équipement. Alors, est-ce que je garde le 2 en me disant, je vais essayer de faire un 2 rouge? Parce que j'en ai déjà 2. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. On va essayer d'obtenir un 2 rouge. Hein. Oh là, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bah du coup je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais le mettre ici, hein, le bouquet final. Donc je vais remplacer cette carte par celle-ci, donc l'équipement là il va être défaussé. Bah, je défausserai aussi les autres équipements, je peux plus rien faire du tout, je n'oublie pas, j'ai utilisé la pièce de récup à 2 ici. Ce que je voulais faire aussi, mais maintenant j'ai plus de dés, je voulais aussi réparer un petit peu celui-ci. Je peux le réparer avec la pièce de récup à 3 ici. La seule chose c'est que je ne récupérerai que 2 dégâts plus le jeton toxique. Mais c'est peut-être important quand même sur la phase de poursuite suivante d'être à 0 dégâts, enfin au moins de dégâts possible, parce que lui il a 6 plus 1 blindage, mais j'aimerais bien qu'il résiste un peu plus longtemps. Donc on va faire ça. Je vais utiliser la pièce de récup. Mais c'est dommage, hein, parce que le 3, je sais que j'aime bien l'utiliser, enfin j'aime bien utiliser des pièces de récup pour faire des dégâts dès que je commence. Mais bon, J'hésite parce que celui-ci, je peux toujours utiliser son 1-2 pour réparer un dégât. Oui, c'est que un dégât. Un dégât, c'est pas suffisant. Non, tant pis. Je perds la pièce de récup et du coup, je le soigne de 2. Et on va pouvoir passer du coup à la deuxième phase de poursuite. Voilà, je viens de lancer les dés. On va déjà mettre les ennemis. Donc, il y a 3 ennemis sur le côté droit. 2 ennemis sur le côté gauche. On a Nemesis niveau 2 qui est à l'arrière. Et au début de chaque tour de la phase poursuite, on place un fidèle. Donc la zone qui contient le moins d'ennemis, c'est la zone à l'avant. Voilà. Et la première des choses à faire, bah, c'est déjà de choisir un des rouges. Alors j'ai quoi de beau? 1-1. J'ai pas d'ennemi avec un 1, mais je vais pas l'utiliser parce que c'est un missile. Et missile, je sais que maintenant c'est une destruction automatique d'un de mes équipements. Ah, quoique, il fait 5 dégâts, je crois, le missile. Donc par exemple, celui-ci pourrait s'en réchapper. Même celui-ci pourrait en réchapper parce qu'il ferait que 4 dégâts. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie de prendre de risques. On va déjà voir ce qu'on peut faire. On a ensuite le 4. Le 4, j'en ai un ici qui fait 3 dégâts. Donc ça va, c'est pas mal. Et le 5, j'en ai 2 ici, un ici, qui ferait 1 dégât à tous les équipements de la zone, plus 2 dégâts. Bon, celui qui en fait le moins, c'est quand même le 4. Donc je vais garder le 4. Ici, il va faire 3 dégâts dans un équipement de la zone. Alors, je vais prendre forcément celui qui est blindé, comme ça j'en fais que 2. J'ai bien fait de le réparer de 2 tout à l'heure, hein. C'était une bonne idée d'avoir fait ça. Et je vais le placer en zone avant. Et je vais pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme dés? J'ai 2, 6... 1, 1, 1, 2 et 1, 3. Alors, je vais commencer par utiliser un 3. Que je vais mettre... alors, pas un 3, parce que le 3, je peux l'utiliser ailleurs. Je vais plutôt utiliser le 2, ici. Et je vais faire 2 dégâts sur... Alors, soit je fais 2 dégâts sur tous les ennemis qui sont ici, soit je les fais sur ceux qui sont en haut. Mais je préfère le faire sur ceux qui sont en haut parce que je sais que je vais déjà en détruire un. Je fais 2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur lui, et je peux rajouter 1 dégât sur un ennemi qui a déjà subi un dégât. Je vais le faire sur lui, et lui il est détruit. Et ça me fait une pièce de récup. Ok, alors la pièce de récup. Alors ce qui est dommage, c'est d'utiliser le pacificateur pour le Nemesis qui est sur la partie du bas. Sachant que si jamais je le déplace, je fais une traînée de... je sais plus comment ça s'appelle, une traînée de flammes. Parce que là, si je fais ça, je peux lui faire 2 dégâts, parce que je peux cibler que lui qui est dans cette zone. Ou alors, il faudrait que j'en déplace plusieurs sur... Ah bah non, si j'en déplace plusieurs sur la zone, je peux plus lui faire 2 dégâts. Ou alors, et puis ensuite... parce que si je le percute, je lui fais 2 dégâts. Ouais. Non, je pense que je vais faire des dégâts. Si j'utilise le 3 ici, je peux faire aussi 2 dégâts sur chacun des ennemis de cette zone. Et c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse quand même, hein. Ça permet aussi de faire pas mal de dégâts sur les autres ennemis. Parce que l'objectif c'est qu'il reste plus que 2 ennemis et que j'ai détruit le boss. Ouais, on va faire ça.
j'utilise celui-ci, donc je vais utiliser le 3. Je fais 2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur lui, mais que 1 dégât sur lui parce qu'il a un blindage. Mais je peux encore remettre un dégât supplémentaire et je vais le faire sur lui. Et puis bah, je vais continuer, hein. Je vais faire de nouveau un 3 que je vais mettre ici. Et je vais faire 2 dégâts, 2 dégâts, 1 dégât, plus 1 dégât supplémentaire. Voilà, je les ai bien entamés, les ennemis de cette zone. Alors, je regardais, est-ce que ça vaut le coup de garder le 5 rouge? Parce que le 5 rouge, il fait quand même pas trop de dégâts si j'utilise le 5 rouge. En faisant une action percutée, ça me permettrait par exemple non, je peux percuter un ennemi et le mettre quelque part. Alors je vais pas percuter Nemesis parce que j'ai pas envie qu'il me laisse une traînée, quoique ça permettrait de voir en fait ce qu'il a en dessous du ventre. Ouais, mais il irait dans une zone où il y a un ennemi. Parce qu'avec le percuté, je peux garder le 5 rouge. Comme ça, je suis sûr que le prochain, c'est le 5 rouge qui s'active. Mais je vais faire ça, hein, je vais faire ça. Je vais percuter, mais je vais pas percuter Nemesis. Je vais en percuter un autre. Je vais percuter... Allez, je vais percuter celui-ci. Comme ça, je lui fais 2 dégâts, parce qu'il y a 2 blindages. Et je vais le mettre à l'avant. Comme ça, si je peux réutiliser ces actions qui sont ici... Bon, là, je peux pas, parce que il est blindé de dés. Je pourrais pas réutiliser l'action, mais ça me permettrait de les détruire. Peut-être pour le tour suivant. Et je vais du coup mettre le 5 rouge de côté. Et j'ai fini la première phase. Donc, je relance tous les dés. Et on va passer à la suivante. Donc j'ai un 3, un 5 et un 6. Le 3, ça ferait piocher une carte canon. Je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser l'action que j'ai mis le 5 de côté exprès pour ça. Donc le 5, il va me faire un dégât sur chacun des équipements de la zone. Donc un dégât ici, un dégât ici et un dégât ici. Et lui, il fait 2 dégâts. Je vais faire 2 dégâts sur celui qui est le plus... qui a le plus de... Ah, quoique celui-ci, je vais l'améliorer au tour prochain. Donc si je l'améliore, ça va le soigner. Donc je vais faire les 2 dégâts sur lui. Et les 5 ont attaqué, donc ils vont venir dans la zone de Nemesis. Malheureusement pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un 5 ou j'ai un 6. Alors le 6 c'est pas top, avec le 5 qu'est-ce que je peux faire? Le 5 ici, ah oui c'est dommage parce que je fais 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone mais j'en ai plus, en plus j'aurais pu soigner de 2. C'est bien dommage. Le 6 pour l'instant, le 6 ça me permet d'activer des choses mais pas faire les bonus de placement parfait. Celui-ci il aurait été bien, j'aurais eu un 3, je détruisais les 2 qui étaient ici, je récupérais des 5, comme ça je pouvais activer d'autres équipements mais voilà. Les choses ne se coupent pas trop bien, donc on va faire comme on peut. Parce que si je fais ça, je fais un dégât sur lui, un dégât sur lui, et donc lui il se prend 0 dégâts parce qu'il a un blindage, et lui il s'en prend que 1 et il n'est pas détruit. Donc c'est pas le plus top. Là lui il faut pas que je fasse 3 dégâts sinon je le récupère pas non plus comme pièce de récup. Là ici par contre je peux utiliser le 5 et faire 3 dégâts. Alors si c'est peut-être la solution, si je fais 3 dégâts je récupère un 4. Je vérifie, hein. Si je fais 3... Si j'utilise le 5 ici, je fais 3 dégâts sur lui, je récupère le 4. Le 4 en pièce de récup, je peux l'utiliser ici. Ça me fait 1 dégât, plus 1 dégât supplémentaire par dé présent sur les autres équipements. Donc ça ferait 3 dégâts, mais du coup je ne le récupère pas comme pièce de récup non plus. Et ça, je préfère récupérer des pièces de récup, parce que les pièces de récup, ça, on les utilise tout le temps. Hein. Ah, coucou, tête de slip, comment tu vas ? Désolé, t'étais sorti très tard du boulot, ouais, comme t'avais prévu, ouais. Ah, ça sent pas bon cette affaire. Bah écoute, pour l'instant, si, c'est pas encore trop mal. C'est pas encore trop mal parti. Là, j'ai vraiment eu de la chance parce que sur les missiles que j'ai utilisés, les 2 missiles que j'utilise, c'est les enrayages. Pas eu de destruction de dégâts. Par contre, l'ennemi, le boss, il est un peu plus compliqué parce qu'il a plusieurs cartes et il y a un boss à chacun des tours. Bon, par contre, félicitations à toi pour tous les cadeaux que tu as gagnés. On voit que tu as été très sage cette année parce que tu enchaînes les gains à tous les concours auxquels tu as joué. Hein. En fait, tu vas bientôt plus avoir le temps de venir sur mes lives. Tu auras tellement de jeux à tester que tu seras obligé de jouer avec les jeux que tu as gagnés et puis venir sur mon live. Hein.
Alors, je vais quand même faire ça. Je vais utiliser le 5. De toute façon, il faut quand même que j'utilise mes dés. Hein. Je vais utiliser le 5 ici et je vais faire 3 dégâts. Comme ça, celui-ci, je le détruis et je le récupère comme pièce de récup. Et ce que je vais faire, c'est qu'il me reste encore un dé rouge. Donc, je vais plutôt utiliser d'abord le dé rouge et ensuite, je verrai ce que je fais avec mon dernier dé blanc. Et éventuellement le 4 que j'ai ici pour l'activer. Parce que là, je peux faire 3 dégâts. Par exemple, mais sur celui-ci, je le récupérerai pas en pièce de récup. Ouais, bonne semaine, tu finis avec 6 jeux en sirotant dans le mug gagné. Ah ouais, effectivement. Hein. 6 en tout. Ah oui, parce que t'en as gagné une fois 4, une fois 1 et une fois 1. Donc ça fait 6, effectivement. Et là, bah, c'est de nouveau l'équipement, le 5, qui s'active. Alors, le 5, il va s'activer ici. Donc il va faire 2 dégâts. Alors, je vais faire... 2 dégâts sur lui, comme il a un bouclier, il en prend que 1. Et ensuite, lui, il fait 1 dégât sur chacun des ennemis, sur chacun des équipements de la zone. Donc lui, il a déjà un blindage, il s'en prend pas. Lui, il a un blindage, mais il a déjà pris un dégât, donc il en prend 1. Et lui, il en prend 1. Et les deux se décalent ici. Ouais, bah voilà, j'ai bien fait d'attendre, parce que maintenant, j'ai peut-être des trucs intéressants à faire. Et j'ai un 3. Alors, que faire avec le 3 ? C'est un 3, mais c'est pas le troll de 3. Ouais, un lot de 4, un lot de 2. Ah non, ça c'est un lot de 4, un lot de 2 et un mug. Ouais. Bah oui, il y a des semaines comme ça où t'es chanceux et franchement, félicitations à toi en tous les cas. Mais ça veut dire aussi que si t'as gagné, c'est que t'as joué au concours. Moi, je risquais pas de gagner parce que j'y ai pas joué, hein, comme tu l'as mis dans ton message sur Facebook. Mais du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Alors, Je vérifie ce que j'ai. J'ai un 4 ici. Avec le 4, je pourrais activer cet équipement-là qui me ferait 1 dégât plus... j'ai 3 dés de placés, donc ça ferait 4 dégâts. Ce qui m'embête, c'est que si je fais ça, effectivement, je détruis un ennemi, mais je le récupère pas comme pièce de récup. C'est ça qui est le plus pénible. Parce que pour les récupérer comme pièce de récup, il faut que je fasse exactement le même nombre de dégâts qui est indiqué ici. Et donc ça m'embête de pas l'utiliser. Le 4 ici, je pourrais faire 3 dégâts aussi sur lui, mais je le récupère pas comme pièce de récup. Et ensuite le 3 je peux l'utiliser ici pour faire 2 dégâts sur le Nemesis. Alors est-ce que je prends le risque de faire ça et de me dire on verra au tour d'après, parce qu'au tour d'après je vais tout récupérer, je pourrais normalement faire tout ce que je veux comme dégâts. Et j'aurai le 4, j'aurai récupéré tous mes emplacements. Ou je percute. Si je percute, je peux détruire Je peux détruire si je percute. Ah, ça peut être aussi une solution. Donc ici, je peux pas percuter, il n'y en a que 1. En haut, je peux pas percuter parce qu'il y en a 3, ils en prendraient trop. Les seuls que je peux détruire, ce sont ceux qui sont ici, en percutant. Je percuterai celui-ci en plus parce que... Ah non, je peux faire 1 dégât sur lui, 1 dégât sur lui, récupérer le 5... Ah, il y a pas mal de solutions. Hein. Ou alors je détruis directement celui-ci. Je récupère aussi le 5. Et avec le 5, je fais 3... Non, mais 3 dégâts, ça sert à rien ici. J'aurais pu soigner, mais... Mais je peux aussi utiliser le 4 pour percuter. Mais tout dépend où je déplace ceux que je déplace. Hein. Je réfléchis. Non, je vais quand même faire l'action percuter. Et je vais percuter ceux qui sont ici et je vais faire 2 dégâts sur lui. Et lui, du coup, je vais le placer en zone avant. Parce que si je fais... au prochain tour, si je fais ça, je détruis les 2. Et je récupère le 5. Ah, mais si, je peux peut-être détruire les 2 d'un seul coup ici. Si je percute, je fais 3 dégâts. Je peux en faire 1 sur lui, 2 sur lui. Avec une de mes pièces de récup. Et je vais utiliser le 4 parce que le 4 c'est le moins utile. Le 5 je peux l'utiliser 2 fois pour soigner. Donc je vais plutôt faire ça. Donc je vais utiliser le 4 pour percuter. Et je vais percuter les 2 véhicules qui sont à l'avant. Et donc du coup, comme j'ai 3 barbelés, je fais 2 dégâts sur lui. 1 dégât sur lui. Et donc ils sont tous les 2 détruits. Je les récupère tous les 2 comme pièces de récup. Voilà, ça, là j'ai fait le bon choix. Là c'était pas mal.
Donc tu vois, tête de slip, c'est pas si désespéré que ça. Hein. Je suis presque à la fin du tour. En fait, ce qui m'embête là, c'est que il me reste plus que 2 ennemis. Mais alors, c'est pas indiqué dans la règle du jeu, mais c'est ce que je me suis dit. C'est que comme ça, c'est un boss, je considère que mon tour n'est pas fini tant que j'ai pas détruit le boss. Non, il faut peut-être que je garde les 2 pièces de récup que je viens d'avoir. Donc je considère que je peux pas me sauver en me disant là il en reste plus que 2, il se sauve et on passe à la phase de poursuite. Je pense qu'il faut que je continue mon tour tant que j'ai encore le boss ici. Mais du coup, est-ce que le boss, je le passerai pas dans une autre zone, même s'il me laisse une traînée de flammes ici? Alors justement, les traînées de flammes, elles restent jusqu'à la fin du jeu ou pas? Ou alors elles sont là que pendant la phase de poursuite? Je vérifie, c'était marqué dans la règle du jeu, hein, ce qu'on avait pour la traînée de flammes. Lorsque Nemesis se déplace, quelle que soit la raison, il laisse derrière lui une traînée de flammes. Cet effet s'applique également lorsque vous accomplissez certaines actions comme percuter et machin. Il y a 4 cartes traînées de flammes au total et chaque zone ne peut en tenir qu'une au maximum. Si le mouvement de Nemesis entraîne le placement d'une seconde carte dans une zone, ignorez cette capacité. Bon, ça le dit pas, donc on verra bien. Mais là, je pense que j'ai quand même envie de le percuter pour le passer en zone avant, parce qu'en zone avant, c'est là où je peux faire le plus de dégâts pour la zone suivante, pour le tour suivant. Donc je vais activer le 5 ici, qui me permet de soigner un équipement de 2. Alors, il faut que je choisisse. Donc j'ai dit celui-ci, je vais l'améliorer, donc ça sert à rien de le soigner. Par contre, ce qui serait bien... Celui-ci, si je soigne, j'enlève un dégât chacun des équipements de la zone. Et il a un bouclier. Ouais, c'est vrai que c'est quand même celui-ci qui est le plus fort. Je vais enlever sur celui-ci. Et je vais placer Nemesis à l'avant. Et je vais prendre une carte traînée de flamme. Alors, qu'est-ce que ça dit? La traînée de flamme, ça me dit que tous les ennemis dans cette zone obtiennent plus 1 dégât à toutes leurs attaques et plus 1 en blindage. Donc effectivement, la traînée de flamme, c'est pas super top. Par contre, il est aussi indiqué qu'on retire cette carte après avoir effectué une action percutée dans cette zone. Donc c'est comme ça qu'on enlève les traînées de flamme. Je suppose qu'à la fin de la phase poursuite, on l'enlève aussi. Ça serait logique qu'on ne laisse pas une traînée de flamme après une phase poursuite, puisqu'on c'est un petit peu comme si on était parti du combat, qu'on récupère des équipements et qu'on retourne au combat. Donc je suppose que la traînée de flamme, il faut l'enlever à la fin de la phase poursuite. Et du coup j'ai fini ma phase poursuite, donc il me reste plus que 2 ennemis, mais il y a encore un boss, donc du coup ma phase de poursuite n'est pas terminée, je récupère tous mes dés. 5 dés plus les 3 qui sont ici. Je relance les dés, et surtout j'oublie pas, au début de chaque tour de la phase poursuite, je rajoute un ennemi, parce que j'ai commencé un nouveau tour. Donc du coup, là, si je veux terminer, il faut que je tue Nemesis. Si j'arrive à tuer Nemesis, les deux vont s'enfuir. Donc déjà, on va regarder les dés. J'ai un 5 ou un 6. Alors le 5, ça dit quoi? Piocher une nouvelle carte fidèle et placer là dans la zone contenant le moins d'ennemis. Ou si je prends un 6, je déplace Nemesis d'une zone dans le sens horaire. Alors ça, c'est moins top. C'est moins top parce que si je le déplace, il vient ici, je peux plus l'attaquer. À moins que de détruire lui, puis ensuite de taper Nemesis. Mais c'est ce qui est le moins chiant, parce que sinon je remets un fidèle, ça veut dire qu'il faut que je détruise 2 ennemis. Donc je vais quand même prendre le 6. Je prends le 6, je déplace Nemesis ici, je rajoute une traînée de flamme. Je suppose que la traînée de flamme, elle a le même effet, exactement le même effet, ouais. Alors juste avant de continuer la phase, je vais juste aller vite fait aux toilettes. Je regarde juste si je peux... Non, je peux pas envoyer de page de pub, j'en avais envoyé une tout à l'heure. Mais en tous les cas, je reviens dans quelques instants.
Alors tu dis quoi? Tu te prépares aussi, t'es arrivé à l'arrache et t'es pas bien installé. Ok, bah installe-toi mieux pour la fin du live aussi, tête de slip. Hein. Alors tu verras sur le replay, on était fort ce soir pour le calendrier de l'Avent, c'était particulièrement simple. Hein. Pardon. J'avale de travers. C'était particulièrement simple le calendrier de l'Avent, et puis même la case 22 elle était un petit peu bidon. Alors il y a Chico qui est venu tout à l'heure de la zone de jeu pendant que je faisais le calendrier, et il m'a dit tu me diras ce que tu penses de la case de la case 22 du calendrier. Moi j'ai trouvé qu'elle était pas top, et c'est vrai qu'elle était pas super top quoi. J'ai connu de meilleures cases par rapport à ça. Alors voyons voir maintenant ce qu'on va faire avec nos amis qui sont en place ici. Donc j'oublie pas que mon objectif c'est quand même de liquider Nemesis. Alors, je vais déjà utiliser le 2 ici pour faire 2 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Donc je vais utiliser cette zone ici. Alors sur Nemesis j'en ferai pas parce qu'il y a un autre ennemi, mais je vais faire 2 dégâts sur lui. Je vais le détruire. Et 2 dégâts sur... Ou alors je prends le 3. Je vais prendre le 3 plutôt que le 2. Parce que je vais pouvoir récupérer après le... Ah, parce que le 3 il fait aussi 3... Non, c'est pas le 3 qui fait 3 dégâts. Là avec le 3 je ferai 2 dégâts. Non, c'est mieux de prendre le 3. Donc je prends le 3 et je fais 2 dégâts sur lui. Je vais le récupérer comme pièce de récup, mais pas de dégâts sur Nemesis. Ensuite... Donc là maintenant mon objectif c'est de détruire Nemesis. Donc Nemesis de toute façon je peux pas le récupérer comme pièce de récup. Donc là il faut que je fasse un maximum de dégâts. Alors j'ai encore un 2, un 4, un 2 en pièce de récup. Je vais déjà utiliser le 2. Avec le 2 je vais activer cet équipement. Et je vais faire 2 dégâts. Du coup sur Nemesis plus 1 parce que c'est un bonus de placement parfait. Ensuite j'ai quoi? J'ai un 4. Avec le 4 je pourrais lui faire 3 dégâts. 3 et 3, 6, il lui en resterait plus qu'un. Et j'ai encore un 2. Donc je peux encore utiliser le 2 ici pour faire aussi 3 dégâts. Mais je réfléchis ce qui est le plus avantageux à faire, hein, parce que j'aimerais bien aussi utiliser un 2 ici pour réparer un dégât à tous les équipements qui sont situés dans les coins de mon véhicule. Mais je peux peut-être faire ça. Hein. Alors j'ai utilisé qu'un seul dé blanc pour l'instant. Je vais déjà utiliser le 4. Ah oui, mais rien ne m'empêche de percuter Nemesis après, je lui ferai des dégâts. Je vais utiliser le 4, comme ça fait 3 dégâts. Donc il s'en prend 3 de plus. 3 et 2, 5. Et je pourrais enlever un dé d'un de mes équipements. Bah, je vais enlever le 3 que j'ai mis ici. Alors de toute façon je serais quand même obligé de jouer les dés rouges, hein, donc je sais que je peux pas tout sauver. Donc je vais déjà utiliser le 2, je vais quand même utiliser le 2 ici. Je vais enlever une blessure sur chacun des équipements qui se trouvent dans les coins. Ça me permet de soigner un tout petit peu. Et je vais, pour l'instant, j'utilise pas encore ça pour le détruire. De toute façon, il est presque mort, il suffit que je le percute une fois et normalement c'est bon. Mais je vais déjà utiliser les autres dés pour voir, parce que je vais peut-être prendre d'autres dégâts, hein, donc il faut que je relance un petit peu pour voir ce qu'il en est. Hop. Alors j'ai un 4 rouge et un 6 rouge. Le 6 c'est déplacer Nemesis d'une zone dans le sens horaire. Bon, ça c'est pas trop impactant. Et le 4 c'est piocher une carte fidèle. Bon, j'ai pas envie de piocher une carte fidèle. Je vais utiliser le 6 et puis je vais déplacer Nemesis. Et je vais remettre une traînée de flamme. Ah oui, mais ça c'est pas top parce que ça veut dire que Nemesis il a un blindage maintenant. Faut que je lui fasse au moins 2 dégâts. Mais avec un 3, normalement ça suffit. Ah oui, mais j'ai pas de 3. Il faut que je lui fasse 2 dégâts. Ah si, je peux le percuter. Si je le percute, je lui fais 2 dégâts, ça passe outre les blindages. Donc c'est bon. Je peux quand même faire ça. Alors je vérifie par rapport aux dés ce que j'ai. Hein. Si j'ai des dés qui soignent, c'est des dés à 5. Donc pour l'instant j'en ai pas. Alors je vais utiliser le 1.
Avec le 1, je vais percuter Nemesis. Donc avec les 2 blindages que j'ai ici, je lui fais 2 dégâts. Ça passe outre les blindages. Et du coup, je le détruis. Comme ça, ça veut dire que ça sera ma dernière action. Enfin, ça sera le dernier tour de la zone. Là, j'ai plus qu'un seul ennemi. Donc normalement, il va se sauver. Même si je venais en remettre un deuxième, c'est pas trop grave. Parce que normalement, ça finira le tour. Je vais pas utiliser le 2 pour l'instant. Je vais relancer les dés. Parce que de toute façon, j'ai encore un dé rouge à utiliser. Je garde des pièces de récup aussi pour le moment. Aïe, un 1. J'aime pas le 1. C'est piocher une carte canon et résolver son effet. Parce que j'ai plus d'ennemis avec un 1. Donc ça va être une carte canon. Aïe. Elle fait attaque de missile 5 dégâts. Alors si c'est un bon truc, je vais faire 5 dégâts sur lui. Comme il a un blindage, il s'en prend que 4. Donc j'ai bien fait de le réparer. Mais voilà, il est de nouveau endommagé, on va dire. Et il me reste un 3. Et bah le 3, je vais l'utiliser sur cet équipement-là pour le réparer de 1. Et ça finit le tour parce que j'ai plus qu'un seul ennemi et il va se sauver. Et j'enlève de nouveau les traînées de flammes puisqu'on est à la fin du tour et on va passer à la phase de customisation. Alors les traînées de flammes, j'ai même pas besoin de les mélanger parce que ce sont toutes identiques. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Donc je vais défausser, alors c'était un fanatique, donc il retourne dans la pile des fanatiques ici, des fidèles. J'ai gardé mes pièces de récup. Et puis on va pouvoir passer à la troisième et dernière manche. Et on va commencer par la phase de customisation. Alors sur cette phase de customisation, ça va dépendre des équipements que j'ai. Hein, mais normalement, je suis déjà pas mal équipé. On a dit, on va améliorer celui-ci, comme ça va le soigner en plus. Et puis il faut qu'on essaye de soigner ces équipements-là pour pouvoir attaquer la dernière phase de poursuite dans les meilleures conditions possibles. Donc on va voir ça. Je récupère les dés que je vais le relancer. Comme ça, ils sont déjà préparés. Hop. On a 8 cartes pour la customisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Je regarde quand même ce qu'on a comme carte. Hein. Si on a des cartes qui font pas mal de dégâts, ça peut être utile de remplacer une des cartes qu'on a déjà. Hein. Donc celle-ci, c'est sûr, je la garde. Celle-ci, elle est pas top, mais on voit qu'elle nous a servi à maintenir le véhicule en vie parce qu'elle a 6 en points de vie et 1 de blindage. Ça, c'est toujours ce qui nous a permis de nous en sortir là jusqu'à présent. Donc j'aimerais bien la garder. Parce que le lance-ferraille il est bien, là il fait 2 dégâts, il permet de changer un dé, il permet de déplacer un véhicule d'une zone, mais par contre il a que 3 en points de vie, même s'il a un blindage. Le fil électrique, il est pas super. Le canon de secours, il peut être sympa, mais il fait pas de dégâts. J'ai vraiment besoin de dégâts parce que c'est vraiment les dégâts qui permettent d'avancer dans le jeu. Celui-ci, ça fait quoi? Relancer le dé placé sur cette carte, infliger le montant de dégâts égal au résultat à un ennemi unique. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, c'est un équipement, il va pas résister. 2, je suis dans la dernière phase, je sais que j'aurai plus de nouveaux équipements, hein, c'est fini. Hein. Apocalypse, il est pas top. Lui... il fait 2 plus 3 dégâts à un ennemi situé dans une autre zone, donc ça c'est pas mal. Parce qu'en fait ça fait 2 dégâts dans une zone plus 3 dans une autre. C'est presque le seul que je verrais qui pourrait être utile. Mais c'est pareil, j'ai aussi pas mal de barbelés partout, j'ai pas envie de perdre des barbelés. Les seuls qui n'ont pas de barbelés c'est celui-ci et celui-ci, mais celui-ci j'ai dit que j'allais l'améliorer. Alors en plus je vais l'améliorer en utilisant Miller, 2 dés identiques. Je regarde juste si j'ai ce qu'il faut dans la pioche, dans mes dés. Je vais prendre les 2-3 pour améliorer celui-ci. Voilà. Donc en l'améliorant, ça le soigne. Le lance-ferraille est pas top. En fait, je pense que je suis équipé pas mal. Là, j'ai vraiment tous les équipements qu'il me faut. Alors, je vais utiliser le 2 ici pour réparer cet équipement. Est-ce que j'ai un 5? J'ai pas de 5. Parce qu'avec un 5, je peux aussi réparer l'équipement. Enfin, si je mets un 5 ou un 6, ça suffit. Oui, parce que si je mets un 6, ça soigne de 2. Si je mets un 5, ça soigne tous les dégâts. Comme il a que 2 dégâts, bah, je peux utiliser le 6. Hein. Je peux utiliser le 6 et le soigner. Et puis, je crois que je vais en rester ici parce que pour moi, j'ai tous les équipements qu'il me faut pour affronter la dernière phase de poursuite. Normalement, je suis pas trop mal loti. Hein. Tête de slip, on devrait y arriver là. J'ai 2 pièces de récup, c'est pas beaucoup, mais on va bien voir ce que ça donne dans la phase. Et on devrait être pas trop mal. Et ben on va se lancer comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je récupère les dés, je vais les relancer déjà.
je vais indiquer qu'on passe à la dernière phase de poursuite. Et puis c'est parti, hein. Voilà, hop. Donc la dernière phase de poursuite, les ennemis, on en a 3 à l'avant. Oups, celui-ci est à l'envers, 3 à l'avant. On en a 2 à droite, 2 à gauche. Et on a Nemesis qui est... Ah, désolé, t'as mis du temps à revenir. Bah, c'est pas grave, hein. T'as raté la phase de customisation où j'ai quasiment rien fait sinon que soigner mon véhicule et rajouter cet équipement ici. Enfin, améliorer cet équipement. Et là, normalement, je dois être blindé. J'ai même pas utilisé de nouveaux équipements de la phase de customisation parce que pour moi, je suis blindé, j'ai tout ce qu'il faut. Et on va mettre Nemesis niveau 3. Alors je vous rappelle ce qui se passe, hein. Là je mets Nemesis niveau 3. Quand il est détruit, je mets Nemesis niveau 4. Et une fois qu'il est détruit, je remporte la partie. Donc maintenant, mon seul objectif, c'est de détruire Nemesis. On va déjà commencer par les dés rouges. Qu'est-ce que j'ai de beau comme dés rouges? J'ai un 3, un 4 et un 5. 3, j'en ai pas. 5, j'en ai un ici qui fait 4 dégâts. Et un 4, j'ai vu que j'en avais 2. J'ai celui-ci qui fait 3 dégâts et j'ai celui-ci qui fait 4 dégâts. Alors on va déjà commencer par prendre le 5. Le 5 me semble pas mal parce que j'en ai qu'un seul. Alors si je fais celui-ci, il dit avant que cet ennemi n'attaque, déplacez-le dans la zone contenant le plus grand nombre d'ennemis. Ben, il est déjà dans la zone contenant le plus grand nombre d'ennemis, donc il va pas se déplacer. Donc il va faire 4 dégâts sur un équipement. Alors je vais les faire ici parce que c'est celui qui a la plus grande défense, hein. Il a 7 de défense. Et je vais le déplacer ici. Alors, le seul truc qui est pas top, c'est qu'en fait tous mes équipements qui font des dégâts, bah, ils sont pas dans la zone arrière. Et Nemesis s'est mis dans la zone arrière. C'est le seul truc qui est problématique par rapport à ça. Mais bon. On va réussir à s'en sortir. Alors je regarde, qu'est-ce que j'ai de beau comme dés? J'ai un 1, un 3, un 6, un 2, un 4. J'ai largement de quoi faire. J'étais en train de regarder si j'utilise le 2 ou le 3 comme d'habitude pour faire 2 dégâts dans les ennemis de la zone. La seule chose c'est que lui, il a un blindage de 2. Lui il a un blindage de 1, donc lui il se prendrait déjà pas de dégâts. Ah si, je peux faire un truc. Je vais utiliser le 4 ici. Pour faire 4 dégâts sur lui. Donc du coup il va s'en prendre que 2. C'est pas mal. Et ensuite je vais utiliser un 2 ici pour faire donc 2 dégâts à tous les ennemis qui sont dans la zone. 2 sur lui. 1 sur lui parce qu'il a un blindage, 0 sur lui. Et je peux faire un dégât supplémentaire à un ennemi qui a déjà subi les dégâts. Je vais le faire sur lui et comme ça il est détruit. Et je le récupère comme pièce de récup. Alors ce qui est dommage c'est que c'est un 2 et que le 2 je peux plus l'utiliser parce que je viens de le bloquer avec mon dé. Ah oui, j'ai oublié que quand j'ai fait le 4, je pouvais aussi retirer un dé des équipements que j'ai. Et j'aurais pu aussi déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers une zone de mon choix. Mais là pour l'instant j'ai pas envie de les déplacer. Alors, je regarde ce que je peux faire d'autre. Je peux utiliser un 3 sur mon turbo ici pour déplacer 3 ennemis dans le sens horaire et infliger un dégât à chacun en ignorant les blindages. Ça pourrait être sympa. Parce que j'ai un 3 qui est disponible. Alors ce qui est dommage c'est que je puisse pas garder les dés rouges parce que le dé rouge avec un 4 je l'aurais bien gardé. Mais je peux pas tout faire. Je regarde juste avec les 5 et les 6 aussi si je peux pas faire quelque chose ici. Éventuellement le 5 ici je peux faire 3 dégâts. Mais si je fais 3 dégâts sur lui il s'en prend qu'un seul. Lui il pourrait s'en prendre 3. Avec le 5 ici je peux faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Ah il est pas mal celui-ci. Et ça me permet aussi de soigner. Je vais utiliser le 5 ici pour activer cet équipement. Donc je fais 3 dégâts sur les ennemis de la zone. Donc lui il a un blindage. Il faut juste que je regarde si c'est 1 ou 2. C'est 1. Donc il se prend 2 dégâts. Lui il se prend 3 dégâts. Et je répare de 2. Voilà. Il me reste un 6 et un 2.
Donc le 6, je pourrais faire la même chose, mais je récupérerai pas celui-ci. Parce que le 6, je peux l'utiliser sur chacun des équipements. Donc j'utilise pas juste, c'est juste le bonus de placement parfait que je peux pas faire. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop avantageux, c'est pas très avantageux. Et à un moment donné, il faudra que je percute pour le déplacer, lui. Hein. En fait, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser le 1. Comme ça, je vais percuter Nemesis. Comme il est tout seul dans sa zone, il va se prendre les dégâts. Et je vais le mettre en zone avant. Alors c'est vrai que c'est un peu bête de le mettre dans une zone où il y a déjà des ennemis, parce que je vais pas lui faire de dégâts, mais c'est quand même de cette zone où je peux faire le plus de dégâts. Donc j'essaye de le mettre dans la... Enfin, il faudra que je vide ces ennemis-là, pour après pouvoir le dégager lui. Ensuite, j'ai percuté. Je peux relancer un dé, faire plus 1 ou moins 1 sur un dé, ou mettre un dé de côté. Et j'ai bien envie de mettre de côté le dé avec un 4. Parce que si je mets de côté le dé que j'ai avec un 4, je fais 3 dégâts ici et 4 dégâts ici. Mais au moins, je sais ce qui m'arrive. Parce qu'avec un 3, je vais tirer une carte canon. Ouais, je vais faire ça. Je laisse le 4 de côté. Et puis comme ça, je vais relancer les dés. Je vais utiliser 3 dés blancs. Donc je vais relancer mes dés. On verra bien. Peut-être que je fais un meilleur tirage et que je vais garder l'autre. Bah là, je fais un 3. Le 3, c'est piocher une carte canon, résolver son effet et placer un jeton toxique. Donc je vais pas prendre le 3, je vais prendre le 4. Hein. Je vais faire ce que j'avais dit. Donc lui, il va faire 4 dégâts. Alors il va faire ses 4 dégâts, il va les faire ici, parce que c'est celui où il y a le plus pour l'instant, 4 dégâts sur lui, et celui-ci va faire 3 dégâts, et il va les faire sur l'équipement qui est à la zone arrière, ici, comme ça il n'en fait que 2. Et lui va se déplacer du coup ici, et lui va se déplacer ici. Alors dans les dés, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un 2 et un 6. Pas top tout ça. C'est la même chose que ce que j'ai en pièces de récup. Et là, pour l'instant, c'est pas franchement les trucs dont j'ai besoin. Bah, je vais tout relancer. Hein. Je vais prendre le dernier dé rouge et puis on va voir ce qui arrive. Avec le dé rouge, c'est un 6. Donc là, 6, c'est déplacer Nemesis dans le sens horaire. Donc on va déplacer Nemesis ici et placer une traînée de flammes à cet endroit ici. Et j'ai maintenant un 5 et un 3. Alors le 5, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah déjà le 3 ça pourrait être sympa. Le 3 je peux l'utiliser ici pour faire... ouais je vais déjà faire ça. Le 3, un dégât, enfin 2 dégâts à tous les ennemis qui sont dans la zone, sauf Nemesis parce que lui il a déjà... Enfin il est dans la zone avec d'autres ennemis donc il ne se prendra pas de dégâts. Donc il va s'en prendre 2. Il va s'en prendre 2 et lui va s'en prendre 1. Plus un dégât supplémentaire. Bah, le dégât supplémentaire je vais le mettre sur lui. Ensuite j'ai un 5. Avec le 5 je pourrais faire 3 dégâts. Ou alors je percute. Si je percute c'est pas mal. Si je percute à l'avant. Est-ce que j'utilise le 2 pour percuter? Parce que j'ai encore un 6 ici. Hein. Parce que si je percute les véhicules qui sont à l'avant, j'en détruis un. C'est sûr. Et l'autre, il se prendra 2 dégâts. Ce qui est pas mal. Et ça me permet de récupérer une pièce à 4. Et la pièce à 4, avec la pièce à 4, je peux faire 4 dégâts. 4, 5, 6, 4. Donc ça ferait que 3, 4, 5, 6. C'est con, je ne détruis aucun des deux. Même si je récupère le 4. Et avec le 4 ici, je fais un dégât supplémentaire par dé présent. Par contre, percuter, c'est pas mal, ça m'enlève aussi la traînée de flamme. Allez, je vais faire ça. Avec le 2 ou avec le 6? Plutôt avec le 6. Allez, je percute avec le 6, ici. Et je percute les 2 véhicules qui sont à l'avant. Donc, je vais faire... J'ai dit 3 dégâts. 1 sur lui, 2 sur lui. Et donc, celui-ci, il est détruit. Je le récupère comme pièce de récup. Et celui-ci, je vais le mettre... allez, je vais le mettre de ce côté-là. Et j'enlève la traînée de flamme. Donc il me reste toujours un dé. Alors j'ai le 4, avec le 4 je peux détruire... Non, je peux en mettre 4 sur lui. 4, 5, 6. 3, 4,
Là, 1, 2, 3. Ouais, mais c'est pas top, parce que si j'utilise le 4, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, avec le 5, ici, je fais 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Ouh, ça c'est mieux, ça. Je vais utiliser le 5 ici. Comme ça, je fais 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Lui, il a 2 en blindage, il se prend 1 dégât. Et lui, il a 0 blindage, il s'en prend 3. Et du coup, je détruis les deux. 1, 2, 3. Je le récupère comme pièce de récup. Et lui, 6, et je le récupère comme pièce de récup. Ça, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Mais les 1 et les 2, je peux pas les utiliser là. Mis à part percuter, ou alors soigner un dégât sur chacun des équipements de la zone. Mais je pense que je vais quand même rester à ce niveau-là. Là, je crois que j'ai oublié au début du tour, de la phase poursuite, de rajouter un fidèle. Bon, tant pis, je le rajouterai après. Ce que je vais faire là, je vais passer au tour suivant. Parce que pour l'instant, je mangeais pas mal liquider les ennemis, mais j'ai Nemesis qui est dans la même zone ici, donc c'est un peu chiant. Sinon, il faudra que je fasse une action percutée, et puis je vais les déplacer après. Mais je vais déjà voir ce que j'ai comme dés qui arrive. Alors, je peux faire un 1, un 3 ou un 4. Le 4 ici, c'est... Donc avant qu'il attaque, je le déplace dans la zone contenant le plus grand nombre d'ennemis, bah, il y est déjà, et il ferait 4 dégâts. Le 1, il ferait 1 dégât et 2 dégâts. C'est pas mal ça. Et le 3, je l'ai pas. Moi, je utilise le 1 plutôt. Donc le 1, il fait 1 et 2 dégâts. Donc on va faire 1 ici et 2 ici. Et je le déplace dans cette zone. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de beau? Je vais déjà utiliser un 2 pour activer cet équipement ici. Je fais 2 dégâts dans chacun des équipements de la zone, dans des ennemis de la zone. Donc pas Nemesis parce que lui, il est pas tout seul. Donc 2 sur lui. 2 sur lui. Et je peux faire un dégât supplémentaire. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 7. Et je détruis celui-ci. Et je le récupère comme pièce de récup. Je vérifie ce que j'ai comme dés. Hein. Là, j'ai beaucoup de 6. J'ai un 1, un 2. Je réfléchis parce que si je lui fais encore 1, 2, 3, 4, je fais 3 dégâts, je le détruis. Donc je pourrais refaire la même chose avec le 2. Voilà, si j'utilise le 2 ici, je lui fais 2 dégâts. Plus 1 parce qu'il a déjà subi des dégâts. Et il est détruit. Et je le récupère comme pièce de récup. Bah c'est bien parce que du coup Nemesis il se trouve tout seul dans sa zone. Donc je vais utiliser un 4 pour activer l'équipement. Et je vais faire 4 dégâts supplémentaires. Donc 4 plus 1, 5. Il est à 6. Je peux enlever un dé d'un de mes équipements. Pour l'instant, j'ai pas utilisé de dé sur un de mes équipements. Et ensuite, je déplace une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Alors, il faudrait que je le mette dans une zone où j'ai un dé que je peux utiliser. Bah, je vais le mettre en zone avant. Hop là. Je vais le mettre ici. Je vais mettre une traînée de flamme parce que je viens de le déplacer. Ensuite, je vais utiliser un dé à... Non, je vais pas utiliser un dé à 6 parce que si j'utilise un dé à 6, c'est dommage d'utiliser un dé à 6 pour faire ça. Ou alors j'utilise ça. J'utilise le dé à 6 ici et je lui fais un dégât puisqu'il arrive à 7. Et comme ça, il est détruit. Et là, on va bien préciser. Une fois Nemesis de niveau 3 vaincu, remplacez-le immédiatement par la carte Nemesis niveau final et ignorez les dégâts excédentaires éventuellement infligés. Donc je suppose que je le mets dans la même zone que la zone dans laquelle il était. Alors là, je vais du coup utiliser un 5 pour lui faire 3 dégâts. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau? Alors j'ai encore pas utilisé j'ai utilisé ici un dé blanc. J'ai utilisé un dé blanc. Pourquoi j'ai que 4 dés blancs dans le sachet et je vois pas l'autre dé blanc? Ah si, je l'ai utilisé ici. Donc je vais utiliser un premier dé blanc ici pour lui faire donc 2 dégâts plus un dégât parce qu'il a déjà au moins subi des dégâts. 1, 2, 3, 4, 5.
et un 6. Et là, bah, c'est terminé pour lui, hein. Je vais utiliser n'importe quel dé. Je vais utiliser un 1, ou je peux même utiliser ma pièce de rechange en tant qu'à faire. J'ai des pièces de rechange. Je vais lui faire un 1 et je vais le percuter. Comme ça lui fait 3 dégâts. Et il est détruit. C'est terminé pour lui. Némésis est vaincu. Alors c'est étonnant, hein, je trouve que ce chapitre-là, ou alors j'ai eu de la chance par rapport aux équipements, parce que j'ai eu beaucoup d'équipements qui faisaient des dégâts, mais je l'ai trouvé beaucoup plus facile que le chapitre 8, où, je vous rappelle, le chapitre 8, je l'ai recommencé 2 fois. Là, ce chapitre-là, je trouve qu'il était particulièrement facile. Il y a la première phase où j'ai subi un petit peu de dégâts, mais autrement, pas trop. Après, effectivement, j'ai quand même pas mal de dégâts sur tous les équipements. J'ai aussi eu beaucoup de chance avec les cartes missiles, hein. J'en pioche 3, j'ai 2 fois celui qui me fait le tir à échouer, et une fois le missile à 5, hein. Je vous rappelle que dans cette zone là j'ai des missiles qui font 6 dégâts. J'en ai un qui fait 3 sur chacun des équipements de la zone, hein, ou 2, et puis il y en a aussi qui mettent des jetons toxiques. Là j'ai eu un seul jeton toxique, donc l'extension toxique à ce chapitre là je l'ai pas trop senti, hein. Ben voilà, du coup, on va pouvoir passer au prélude et puis à la fin de cette mission. Alors, je vais déjà lire le prélude, enfin l'épilogue, pas le prélude, l'épilogue de la partie. Et donc, épilogue, vous avez gagné. Boum! L'explosion du véhicule de Némésis a donné lieu à un spectacle pyrotechnique encore jamais vu dans la vallée de la mort. Voyant que leur chef avait échoué, les autres se sont enfuis dans toutes les directions sans demander leur reste. Tout cela fait partie du passé désormais. Quel talent! Bah merci à toi, tête de slip, hein. C'est pas forcément que du talent, je pense aussi d'avoir fait toute la campagne. Je pense que si je recommençais la campagne maintenant, je survolerais les premiers chapitres. Et les premiers chapitres, on a un petit peu galéré, en plus il y avait des points de règle que j'ai mal appliqués. Mais c'est vrai qu'à force, on se rend compte que la mécanique, elle est toujours la même, hein. Il faut prendre des équipements qui ont le plus de dégâts possible, l'utilisation des pièces de récup, ça améliore quand même grandement le jeu. Alors c'est vrai, je suis en mode facile, donc je récupère 4 pièces de récup dès le départ. Je pense que si je prends un mode plus compliqué où je prends pas du tout de pièces de récup, bah, ça devient beaucoup plus complexe, parce que j'ai mon véhicule, il sera beaucoup moins équipé et je risque de prendre beaucoup plus de dégâts au niveau de mon moteur. Malgré l'ardeur du soleil, un frisson parcourt tout votre corps. Ce fut une superbe course-poursuite, mais vous ne pouvez vous empêcher de penser que tout cela cache quelque chose de suspect. Némésis n'est pas un vulgaire mercenaire qu'on engage pour exécuter un contrat. Il doit sûrement y avoir un objet de grande valeur dans cette région ravagée par la radioactivité. Et si vous savez exactement où chercher. Une fois la campagne terminée, vous pouvez ajouter la carte équipement ultime que vous avez choisie dans votre deck principal. Alors je me demande pourquoi on nous demande de faire ça, étant donné que c'est à la fin du chapitre. Alors peut-être qu'il prévoit de faire une future extension, hein, qui nous permettra de continuer, parce que c'est ce que ça laisse présager, hein, quand on lit l'épilogue, hein, de l'histoire. Et par contre, on a quand même un petit texte à la fin, hein, qui nous donne je dirais la touche finale de la partie, hein, je vous rappelle. Donc là maintenant j'ai fini l'arc La mort aux trousses, et la semaine prochaine on trouvera un autre jeu. Pour l'instant j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, hein, mais j'ai déjà quelques idées. Il y a un jeu que j'aimerais particulièrement faire. Ça fait plusieurs fois aussi que je vois sur Facebook que des gens y jouent, et je me dis ça serait bien de faire une petite partie pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et c'est un jeu que j'aime bien aussi. J'ai jamais encore testé le mode solo, mais vous verrez ça lundi, quand je ferai le planning de la semaine. Vous avez survécu aux retombées radioactives. Bonne route. Vous saluez les derniers clients qui quittent votre station avec leur réservoir rempli de pétrole. Certes, l'accès à votre établissement est rendu difficile par la toxicité de l'air et les nombreuses flaques radioactives qui jonchent la route, mais là où il y a du ravitaillement, il y a de la demande. Il semblerait que les membres de la secte des intoxiqués savaient que le plutonium n'était pas la seule ressource intéressante de la région, et lorsqu'ils sont partis, vous n'aviez plus qu'à vous servir. Et cela ne vous a pas coûté grand chose en plus. Vous n'aviez qu'à solliciter l'aide d'un ami scientifique qui avait une dette envers vous.
Très vite, les pilotes de toute la vallée sont venus frapper à votre porte pour divers services. Vous avez même ouvert un garage où tout un chacun peut améliorer ou réparer son véhicule. Et lorsque l'occasion d'embaucher des pilotes et des mécaniciens s'est présentée, vous n'avez pas hésité. Vous avez toujours rêvé de quitter le monde de la course pour gérer une station. Mais on ne peut renier totalement sa nature profonde. L'ivresse de la vitesse, l'odeur de la gomme brûlée, le vacarme des moteurs et des armes à feu. Mais pour le moment, vous préférez vous mettre au vert. Jusqu'à la prochaine course. Voilà. On a ça termine du coup toutes les aventures de la mort aux trousses. On est arrivé à la fin. Alors je vais repasser sur cette scène. Du coup j'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les aventures de la campagne vous a plu. Donc vous pouvez retrouver les vidéos de cette aventure en replay. Ou même sur ma chaîne Facebook, sur ma chaîne YouTube. Et du coup, sur ma chaîne YouTube, il y a 11 épisodes puisqu'on a fait 2 fois le 8e. Et comme tu dis, tête de slip, fin d'année, fin de l'aventure, voilà, tout à fait. L'année prochaine, on fera une autre aventure parce qu'on aura fini celle-ci, voilà. Je vais en profiter pour dire merci aux gens qui m'ont regardé sur YouTube. Merci de m'avoir suivi encore une fois sur cette aventure de la mort aux trousses. Donc j'espère que toute cette campagne vous a plu. J'espère que vous allez encore laisser un pouce bleu sur cette vidéo et puis vous abonner à ma chaîne. Et puis on va se retrouver très rapidement pour d'autres jeux, puisque celui-ci, ça y est, c'est fini. Et je pense pas que je vais recommencer la campagne avec un autre véhicule. J'ai encore plein d'autres jeux à tester, plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses auxquelles j'ai envie de jouer. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas, si ça vous plaît, vous pouvez toujours retrouver mes vidéos voilà, par rapport à tout ce que j'ai fait. Et bien je vous dis merci et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.